j'espère que ça marche, ça marche. Bon, alors voilà, donc on va commencer. Donc voilà, avec l'ordinateur. Et d'accord, ok, c'est bon. Je crois qu'il est dedans. Voilà. Donc voilà. Donc, ok, donc normalement, donc c'est un cours sur le Rambam, donc en fait, on va étudier là. Je vais ramener le Rambam tout de suite, mais voilà, donc ça part sur les honneurs du roi, et puis principalement, ça veut dire, je vais me concentrer sur une seule idée, c'est à savoir, est-ce que le roi, en fait, est-ce que le roi, il peut, comment dire, annuler son honneur pour faire une mitzvah? Ça veut dire, on va voir, on va voir dans la halakha qu'on va faire aujourd'hui, il y a spécifiquement la loi du roi qui peut pas faire, qui fait pas yiboum ni chalitza. C'est-à-dire que si son frère, par exemple, il est niftar et qu'il n'avait pas d'enfant, de shalom, donc, normalement, il y a la mitzvah de yiboum et de chalitza. Son chéri, cache-moi. Et le roi, et le roi, et le roi, comment dire, il est exempt de cette mitzvah parce que c'est un manque d'honneur, un manque de respect pour lui. On va voir pourquoi. D'abord, on va voir pourquoi. C'est une discussion entre Rashi, Rambam, etc. Mais la question, elle est de savoir plutôt si lui-même volontairement il veut faire cette mitzvah, est-ce qu'il aurait la possibilité ou pas. Et donc voilà. Donc en fait, on va parler de ça, du sujet. C'est surtout de savoir, d'une manière générale, en fait, quand est-ce que le roi, en fait, il pourrait, comment dire, être mochel sur son kavod, ça veut dire annuler son honneur pour faire une mitzvah. Voilà. C'est ça le sujet du cours. Voilà, pour une fois, il y a un sujet. Mais après ça, voilà. Donc, ça ne devrait pas être très compliqué, normalement. Voilà. Ça veut dire, voilà. Donc, 10 secondes, il faudra que j'aille chercher le Rambam dans le WhatsApp. Et voilà. Une seconde. Donc, ça commence ici. J'arrive à jouer sur screen dès que ça. Voilà. Donc, une seconde. J'arrive. Ouais. Voilà, donc on est arrivé là, on est dans le chapitre 2, halakha 3 des lois des rois. Donc on avait déjà lu cette halakha un petit peu rapidement la dernière fois, on va la relire. On nous dit là-bas, donc le Rambam me dit, va sourd, donc les autres, pour la mitzvah positive qu'il y a de rendre des honneurs au roi. Donc ça inclut la halakha suivante, assour les oto keshéo et Rome, ça veut dire on n'a pas le droit de le voir quand il est nu. Vélo au mistaper, et c'est interdit de le voir aussi quand il se coupe les cheveux, ou même quand il se coupe la barbe, ça veut dire quand il se rase. Vélo au bébé amerchatz, et aussi on n'a pas le droit de le voir quand il est en train de prendre un bain. Vélo au mistaper, et pas quand il se sèche après le bain. Ok, donc ça, on a vu ça à la fois. Bon, c'est vrai que c'est très différent de ce qui se passait avec les rois de France, etc. Bon, voilà, donc je sais pas, tu vois, j'ai pas envie de rentrer tellement là-dedans, quoi. Honnêtement, j'ai pas de quoi faire un cours dessus. J'en sais, tu vois, j'en sais un peu. Bon, c'est sûr qu'il y a de la philosophie derrière, quoi. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'en fait, mais ça rentre un petit peu dans l'idée que je vais dire peut-être après, plus tard, c'est que dans le fait de faire des honneurs à un roi, la manière dont la Torah elle envisage les honneurs, en réalité, c'est une manière aussi de comment dire, ça veut dire de lui enlever les honneurs qu'on fait à un roi, ou même les honneurs d'une manière générale, mais spécifiquement qu'on fait à un roi, c'est pas qu'une valeur ajoutée, quoi. C'est pas, on doit avoir peur de lui, on lui fait des honneurs, et comme ça, en réalité, ça montre son importance. En fait, ça peut vouloir dire un peu le contraire, c'est-à-dire que, par exemple, les rois de France, etc., pourquoi est-ce qu'il fallait assister quand ils allaient aux toilettes, ou quand ils se lavaient, ou quand tout ça? C'est parce qu'en fait, comme ils se prenaient pour des dieux, donc pour eux, si tu veux, c'est des dieux vivants, donc toute action, même physique qu'ils faisaient, elle était considérée comme, si tu veux, comme une action divine. Et il y avait, comme si tu veux, comment dire, il y avait une sorte je sais pas, d'avantage à observer ça, à participer à ça, etc. Et c'était vu, donc, parce que, voilà, mais en réalité, c'est pas que chez les rois de France, je pense qu'il y a plein, je sais que dans les rois indiens, c'était la même chose, dans beaucoup où en fait, quand ils avaient des relations sexuelles, c'était complètement public, et c'était, etc., et c'était, et même, c'est-à-dire, je pense, donc, parce que grosso modo, c'est assister à tout ce que le roi, il faisait d'une manière animale, c'était en fait, comme c'était un dieu vivant, donc c'était assister à quelque chose, tu vois, un événement, on va dire, spirituel, ou voilà, saint, etc. Et c'était une manière de le diviniser, quoi. Alors que donc en faisant les honneurs au roi en disant non, personne
ne le voit quand il est nu, personne ne le voit quand il se coupe les cheveux, quand il se rase, quand il va aux toilettes, etc., etc. En fait, c'est une manière, en fait, aussi, c'est pas simplement, on peut dire, voilà, c'est une manière c'est un respect, mais c'est aussi une manière de le non diviniser en disant, voilà, ce qu'il fait d'animal, etc., comme n'importe quel être humain, voilà, c'est son histoire, et ça serait un manque de respect de le voir, quoi. Contrairement à... C'est comme Pharaon qui prenait son bain dans le Nil. Personne ne le voyait. Non, c'est ça, mais a priori, si c'est ramené, d'après la halakha, c'est quelque chose de positif qu'il ait fait ça. C'est-à-dire, ça montrait en fait que voilà, c'est-à-dire bien que le Midrash là-bas dit c'est parce qu'il divinisait en disant qu'il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Ouais. C'est ce que le Midrash dit. Mais en réalité, je pense que c'est Stam, c'est aussi, si lui, c'était son intention. Mais en fait, a priori, selon la Gemara ici, ça voudrait dire que même les rois d'Israël, en réalité, devaient faire ça. Et que c'était voilà, c'était comme ça que ça devait être. Quoi. Ça devait être. Et voilà, parce que dans la race, c'est comme ça. Et donc, ça, lui, il faisait peut-être avec une mauvaise intention. Mais le fait est que la halakha, elle s'oppose. C'est-à-dire c'était une bonne chose, en réalité, on va dire. C'est une bonne chose. Mais j'ai dit une fois que le fait qu'un roi ait une couronne, et la couronne, c'est fait pour séparer. Oui. Et donc, déjà, on veut que le roi se sépare. Oui, non, c'est sûr. Mais la question, c'est sûr que le roi il doit être séparé et qu'il y a parce que c'est son rôle en fait, en même, tu vois, c'est de représenter Israël ou de représenter Hachem ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Ce qu'on va voir, quoi, la question elle est vraiment de savoir qui il représente, est-ce qu'il représente Hachem ou représente Israël. Mais l'idée, c'est en tous les cas, c'est sûr qu'on dit, voilà, il doit être séparé, etc. Mais voilà, mais c'est tout, ok. Mais ça veut dire qu'en fait, il est séparé tout en restant humain, quoi. Ça veut dire que la manière de dire que voilà, on ne doit pas assister à tout ça, et que tu vois, ça veut dire, à part qu'il est humain, mais ça veut dire que voilà, cette partie humaine, si on veut ne pas l'avoir, etc., etc. Mais voilà, mais ça veut dire on ne cherche pas à diviniser ses actions, tu vois, son corps. Voilà, ça, ce que ça veut dire, il n'y a pas de divination. Tu vois, c'est le contraire, si tu veux, de ce que Jésus dit, buvez ceci est mon sang, mangez ceci est ma chair, etc. Ça veut dire, ça veut dire qu'on ne cherche pas à incarner, ça veut dire même s'il aurait un statut, on va dire, saint ou de guide ou quoi que ce soit, il y a une désincarnation, en fait, de ça, de cette sainteté ou de cette spécificité de son corps, et son corps il reste comme celui d'un être humain normal. Donc ça veut dire il faut le respecter comme le respect qu'on donne à un être humain normal, que normalement on va pas aller quand il est dans les toilettes ou des choses pareilles, et que voilà, mais que ça veut dire que c'est une manière en fait de rester, tu vois, ça veut dire de le non diviniser, en tous les cas de le non incarner, quoi. Ça veut dire que son corps il est le même corps que n'importe quel être humain, quoi. Il n'y a pas de, ça veut dire, voilà, c'est pas, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de sainteté dans son corps, un truc comme ça, tu vois, c'est ça, ça serait ça le sens de cette mythe-là. Et c'est clair que tu vois, c'est le contraire de comment est-ce que les rois non juifs, ça veut dire, tu vois, Pharaon, peut-être c'était pas la même chose, mais ça veut dire grosso modo, mais c'est-à-dire que la plupart des rois non juifs, eux, ils avaient une idée de s'incarner, d'incarner Dieu dans leur corps, d'être des représentants de Dieu dans leur corps même, ou d'être etc., d'être des droits divins dans leur corps. Et c'est pour ça qu'en fait, pour eux, c'était, ça veut dire, voilà, c'était toutes leurs fonctions, même les plus, ça veut dire les plus animales, elles avaient un statut sacré quelque part. Ça veut dire, voilà, c'est ce que j'explique quand tu vas voir l'histoire des rois de France ou des machins comme ça, c'était assister à la toilette du roi de France, c'était un honneur, c'était quelque chose de très important, etc. C'est-à-dire, voilà, donc c'est tout. C'est parce qu'en fait, il y avait une sorte de, il y avait une divination du corps même du roi qui incarnait le pouvoir divin ou quelque chose comme ça, tu vois. C'était ça. Et ça veut dire cet interdit qu'il y a dans la halakha ici, qui au contraire de pas chercher à avoir ça veut dire voilà, d'avoir beaucoup de respect pour le corps, c'est une manière justement de non diviniser le corps, quoi. C'est comme ça. Mais bon, si j'ai pas vraiment, tu vois, m'attarder sur ça. Je sais, tu vois, c'est une autre chose. C'est, grosso modo, c'est que, tu vois, c'est un peu comme il dit le Rambam, etc. À part ça, d'une manière générale, c'est un peu le contraire de ce qu'on a vu dans le Maharal vendredi, quoi. C'est-à-dire il y a une non, ça veut dire, on n'attribue pas une valeur surnaturelle au corps, quoi.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Maharal vendredi, il avait dit ouais, l'amour, blablabla, c'est une manière de mettre du surnaturel dans le naturel et tout ça, etc. Comme c'est une divinisation du corps par, tu vois, par la relation, etc. En fait, tu vois, c'est une idée. C'est pour ça que moi j'étais surpris, enfin, de voir ça dans le Maharal, enfin surpris ou pas surpris. Mais c'est clair, en tous les cas, que dans le Maïmonide, etc. On va pas retrouver des idées pareilles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une non-transcendance du corps, quoi. Tu vois, ça veut dire, voilà, il y a une non-incarnation du divin dans le corps. Bon, mais c'est bon, bref, tu vois, c'est un sujet à prendre, mais il suffit de voir, tu vois, toute la littérature qu'il y a sur ça chez les rois français, c'est là où tu vois. Mais comme je dis, je sais qu'en Inde, j'avais entendu Hegel, il parle beaucoup, je sais de Hegel, tu vois, que quand il parle sur le pouvoir, sur les rois indiens, etc., lui, il a été super frappé par tout ça, par comment est-ce que, tu vois, ça veut dire tout était en public, parce que lui, il parle, lui, ça veut dire, moi, je sais pas, je fais une digression, mais je m'en fiche, de toute façon, comme j'ai pas grand chose à dire, donc autant parler sur une digression, mais ça veut dire, parce que tu vois, c'est que dans Hegel, dans cette histoire-là, lui, quand il parle sur ça, il parle sur le fait qu'en assistant publiquement au rapport sexuel du roi, par exemple, ou même quand il va aux toilettes, etc., lui, il voit comme une sorte, tu vois, on interdit au roi de jouir de son corps, d'une certaine manière. Imagine quelqu'un, tu vas aux toilettes et il doit avoir 25 personnes qui le regardent. Tu vois, ça veut dire, c'est pas extraordinaire. Mais à la plupart des raisons, tu vois, quand il a des relations, quand tout, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est une manière, en fait, pour lui, tu vois, d'interdire la jouissance du corps. C'est une question d'habitude, c'est tout. J'en sais rien, j'en sais rien. Je sais que tous ceux qui sont, tu vois, parce qu'en Amérique, il y a beaucoup de gens qui font de la prison parce qu'ils envoient de la prison pour les gens pour les oui ou pour un non, surtout pour les violations, tu vois, de la conduite, quand les mecs font des excès de vitesse, etc. Et je sais qu'à chaque fois, tous ceux qui ont passé une nuit en prison, le plus dur pour eux, c'est parce qu'ils doivent aller à les toilettes, elles sont publiques en milieu de la cellule et tout le monde doit faire ses besoins dans la cellule et que c'est ça le plus, tu vois, le truc le plus dégradant, quoi. Mais bon, peu importe, tu vois ce que je veux dire. C'est whatever it is, tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, ok, mais ça veut dire, c'est pour Hegel hein, que je dis cette chose-là, c'est de Torah, si vous voulez, de Hegel, et que tu vois, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire, c'est une différenciation que c'était un ajout, tu vois, ça veut dire, Hegel lui disait, parce qu'à chaque fois, lui disait, oui, le type qui a le pouvoir, c'est celui qui donne le droit de jouissance aux autres. Et tu vois, et Lacan, il rajoutait sur ça, sur l'analyse de son texte, etc., mais qu'on voyait aussi que le roi qui peut interdire ou permettre la jouissance aux autres, c'est lui aussi, on lui interdit la jouissance, quoi. Et que c'était une manière, tu vois, de rendre tout son corps public, c'était une manière, en fait, de lui interdire la jouissance. Un truc comme ça. Bref, tu vois, mais bon, c'est clair que tu vois que dans la Torah, c'est pas ça l'histoire. Ça veut dire qu'au contraire, on veut s'opposer à tout ça et qu'on veut. Ouais, c'est tout, on veut justement enlever tout ce truc-là, quoi. C'est dire que le roi, a priori, il n'est pas là pour ça, ni pour donner la jouissance ou permettre la jouissance, ni pour se l'interdire à lui-même ou quoi que ce soit, quoi, a priori. Bref, tu vois, je saute, je passe sur la suite de la halakha. C'est-à-dire, voilà, donc, après ça, voilà, la partie de la halakha sur laquelle je me suis le plus attardé, on va dire, parce que c'est là où il y a le plus de commentaires. Donc, il est marqué, donc, Ve'eno choletz. C'est-à-dire que donc, le roi ne peut pas faire Khalitsa chez Nehemar, parce que le verset dit Veyarka befanav, il dit Veze bizayon. Donc, c'est-à-dire, l'idée c'est comme ça c'est imaginons que quelqu'un, il a son frère Shalom qui est mort sans enfant, et que donc il est roi. Donc, normalement, là, le problème c'est que donc, voilà, la femme elle est interdite de se marier avec qui que ce soit d'autre que lui, tant qu'il ne fait pas Khalitsa. Et donc voilà. Mais alors, malgré tout, la halakha, elle est, ce que Maïmonide dit ici, tu vois, c'est dans la Mishnah, c'est que le verset dit, ça veut dire comme dans la cérémonie de la Khalitsa, normalement, la femme, elle doit cracher dans la chaussure de la personne en disant, voilà ce qu'on fait à celui qui n'a pas voulu donner un nom à son frère. Alors, il y a un côté, comment dire, un manque de respect par rapport à celui qui va subir la Khalitsa. Et donc, ça serait considéré comme un manque de respect pour le roi. Et donc, c'est pour ça que la femme, on ne permet pas au roi de faire Khalitsa. Et donc, ça veut dire, la victime de tout ça, évidemment, c'est la femme, quoi, qui est toute sa vie bloquée maintenant à ne jamais se marier, ne jamais avoir d'enfant, quoi. Enfin, ouais, ça veut dire tant que le roi est vivant, quoi. Ça veut dire, je pense qu'après qu'il est mort, c'est bon, je crois que c'est bon, mais ça veut dire, à tous les cas, ouais, quoi, mais en tous les cas, normalement, tous les cas, elle est bloquée pour. Mais malgré tout, tu vois, c'est-à-dire que c'est ça ce qu'on va revoir la source dans la Mishnah, etc.
C'est que voilà, que comme c'est un bisayon, et surtout le chidouche, tu vois, qu'on va voir dans la Mishnah, et que c'est une marloquette dans la Mishnah, etc., c'est que même si le roi, il volontairement, il dit, OK, je veux faire la Khalitsa, ça veut dire, OK, c'est pas mon honneur de faire Khalitsa, mais moi, je suis mochel, je vais faire la mitzvah, tu vois, c'est-à-dire, sauf que ici, voilà, il veut pas bloquer sa belle-sœur, tu vois, je veux dire, toute sa vie comme ça. Donc, il dit, OK, moi, je m'en fiche, je suis mochel sur mon kavod de faire Khalitsa. Surtout qu'en plus de ça, c'est que dans la Khalitsa, le fait que la femme, elle crache, c'est pas me'akev. C'est-à-dire que si la femme, elle va cracher dans la chaussure et qu'elle a fait simplement la cérémonie en disant le texte, la Khalitsa est cachée. Donc, en tous les cas, l'idée, c'est que normalement, la question est de savoir si jamais le roi, il se dit, OK, je vais faire la Khalitsa, c'est pas grave. Donc, ça, le chidouche, il est de dire que afilu ratsa en shomin lo. C'est-à-dire que même si lui, il veut faire la Khalitsa volontairement, tu vois, soit pour faire la mitzvah, soit pour libérer sa fille, sa belle-sœur, etc., on l'écoute pas. Parce que chez Melech, chez Mahal al-Kevodo, en Kevodo Mahul. Ça veut dire, parce que le Melech, qui est un roi qui voudrait être mochel, ça veut dire sur son honneur. Donc ici, même si c'est pour faire une mitzvah, en Kevodo Mahul, ça veut dire son honneur n'est pas effacé. Donc, et là, il y a le deuxième coup là, qui vient, c'est parce qu'il y aurait toujours l'option de faire Yiboum lui-même. Ça veut dire, OK, il ne peut pas faire Khalitsa, mais au moins peut-être il pourrait se marier avec la fille, au moins, tu vois, c'est mieux que rien. J'en sais rien, tu vois. Mais le Rambam, il dit, non, même ça, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que, oui, ça veut dire, c'est-à-dire que comme il peut pas faire Khalitsa, il peut pas faire Yiboum, le Rambam, il sort ça plus ou moins out of the blue. C'est très compliqué. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est-à-dire, parce que lui, il semble dire que, honnêtement, c'est très, très fragile. J'ai pas envie de faire toute la technicalité qui est derrière, que c'est super compliqué. Il n'y a pas vraiment de source pour ce qu'il dit Maïmonide sur ce point-là. Ça veut dire que la Gemara, elle dit qu'il peut pas faire Yiboum. Alors, Rashi, il dit simplement, Rashi lui dit autre chose. Il dit que, et c'est alors plus, tu vois, on va le faire, je sais pas si on le fait dans les mots, mais c'est pas grave, mais en tout cas, je veux dire, à l'oral, ce que Rashi dit, qui fait plus sens, qui est plus facile, c'est que lui pense que, mais c'est aussi un chidouche, c'est dit que, en fait, faire Yiboum, c'est aussi un manque de respect pour le roi, parce qu'en fait, Yiboum, c'est quoi? C'est avoir des enfants et les donner au nom de son frère. Et donc, c'est un peu, dit Rashi, c'est un manque de respect pour le roi que, avec de donner une descendance à son frère. Ça veut dire, depuis quand, tu vois, ça veut dire, depuis quand je dois donner des enfants à quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, c'est pour ça que Rachid explique que c'est ça la raison pour laquelle le roi ne fait pas Yiboum. C'est pas parce que. Bizarre, Yehuda, il a fait, finalement, il a fait une sorte de Yiboum. Il n'était pas roi, tu vois, c'est l'histoire. Ouais, il y a un truc comme ça, c'est ce qu'il faut dire, il n'était pas roi. Et, tu vois, comme je veux dire, avec Boaz et tous ces machins-là, tu vois, que Boaz, il était juge, hein, quand même, tu vois, etc. Et lui, il a fait aussi une sorte de Yiboum. Ah, c'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais tu vois, ça veut dire a priori que, tu vois, ça veut dire a priori, ils peuvent pas, ça veut dire voilà, a priori, c'est une bonne question. Peut-être que ça sera répondu après si tu veux, dans le cours, tu vois, dans le cours. Mais c'est le cas, voilà, et donc voilà, oui, dans tous les cas, il dit, comme il peut faire Khalitsa, il peut pas faire Yiboum. Comme il dit, on va rentrer l'histoire de Rachid, que le fait même de Yiboum, ce serait un manque de respect. Ok, après la suite de la halakha, on le fait quand même, bien que c'est, tu vois, ça veut dire, si jamais lui, il serait mort sans enfant, donc comme on peut faire Yiboum à sa femme, puisqu'on a vu qu'on ne pouvait pas se marier avec la femme du roi, donc on ne peut pas faire Yiboum avec sa femme, donc on ne peut pas faire non plus Khalitsa, parce que le Rambam, il pense qu'il y a toujours une relation, si on ne peut pas faire l'un, on peut faire l'autre, il faut toujours qu'il y ait la possibilité d'avoir le choix. Et là, Teshev Leolam Bezikata, mais elle reste toujours, tu vois, Zikata, ça veut dire interdite à tout le monde. Ça veut dire après la mort, si jamais donc il y a un roi qui meurt sans enfant, tu vois, c'est vers ses femmes ou sa femme, elle est interdite, tu vois, tant que un des frères du roi est vivant, elle est interdite de se marier avec qui que ce soit, puisque les frères ne peuvent pas faire Yiboum, ni Khalitsa, donc voilà, elle est, voilà. Donc c'est la qu'on a pris aujourd'hui, voilà. Donc maintenant, l'idée, donc moi, comme je veux dire encore une fois, c'est l'idée, c'est de savoir en fait, pourquoi est-ce que le roi il pourrait pas volontairement, ça veut dire vouloir faire la Khalitsa, c'est-à-dire qu'a priori, donc Rambam il a dit parce qu'un roi il peut pas être mochel, il peut pas pardonner sur son honneur. Mais on va voir en fait c'est pas assez évident que ça, etc. Donc je vais d'abord ramener la Gemara, la source de Maïmonide, quoi que c'est une Mishnah et une Gemara, pour expliquer en fait que c'est une marloquette, c'est une discussion dans la Mishnah entre différents auteurs, entre Rabbi Yehuda et Chachamim.
2 secondes, j'attends que ça charge. Voilà, donc je mets ici. Donc, ça, c'est la Mishnah. Voilà, ça marche. Donc, Amelech, Lodan, Velodalinoto. Donc, rien que je lis la Mishnah, on va d'ailleurs après reparler sur l'histoire du jugement, parce que ça va être lié un peu, donc c'est pour ça que je le lis, bien que voilà. Donc, la Mishnah là-bas, elle dit donc le roi, on ne le juge pas et il peut juger personne. On va revenir sur cette halakha qui pour l'instant n'est pas le point. L'omeïd velomeïdinoto, il ne peut pas être témoin, on ne peut pas témoigner contre lui. Voilà, ce qui est principal, c'est là, c'est l'ocholetz, ça veut dire qu'il ne peut pas faire khalitsa, comme on a vu, parce que ça serait un manque de respect par rapport à lui. Velocholsin leishto, on ne peut pas non plus faire khalitsa à sa femme si jamais lui a jamais meurt sans enfant. L'omeyavem, il ne peut pas faire yiboum. Velomeyavmim leishto, on ne peut pas faire yiboum à sa femme, donc comme on a vu dans Maïmonide. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda a dit, Imratza lachlot, si jamais lui, il a voulu faire khalitsa au yiboum, zachor letov. Il dit zachor letov, ça veut dire pourquoi pas, tu vois, c'est tant mieux, ça veut dire ça, voilà, c'est une grande misère, quoi. Il va libérer sa belle-sœur d'être, tu vois, toujours bloquée. Et voilà, ça lui coûte pas grand-chose, quoi. Ou faire yiboum, faire khalitsa. Amoulo, les Chachamim, ils ont dit En Shamilo. C'est ce que le Rambam il a été posé avec la halakha comme Chachamim, qui sont la majorité contre Rabbi Yehuda. Il dit non, on l'écoute pas. Ça veut dire, a priori, il n'a pas le droit d'annuler son statut pour faire une mitzvah ou voilà, pour une mitzvah. Ok, 2 secondes. Maintenant, j'ai fait un deuxième link pour la Gemara qui est un peu plus loin, donc 2 secondes, j'arrive en espérant que ça marche aussi. Pour la Gemara 2 secondes qui est, voilà, hop. Ouais, ça marche presque. Dans 2 secondes, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Ok. Voilà, donc ça veut dire ici, la Gemara, j'espère que ça marche. Je ne sais pas si vous je vais zoomer un peu. Voilà. Donc on dit l'ocholetz velocholsin, donc il ne peut pas faire khalitsa. Tu vois, ça veut dire, et donc la Gemara ici, elle pose une question sur Rabbi Yehuda. Ça veut dire comment Rabbi Yehuda, il a pu penser que le roi, il pourrait faire khalitsa au yiboum. Voilà, il dit Eni, comment c'est possible? La question est sur Rabbi Yehuda, comment est-ce possible? Là, Ravashi, n'est-ce pas que Ravashi a dit même selon celui qui pense Nasi chez Mahal al-Kevodo, ça veut dire qu'un prince, il peut être mochel sur son kavod, Kevodo Mahul, il peut en fait annuler son honneur, Melech chez Mahal al-Kevodo, mais un roi qui voudrait en fait être mochel, je ne sais pas comment traduire mochel en français, je ne sais pas annuler ou amoindrir son honneur. En Kvodo Mahul, son honneur n'est pas annulé. Je n'ai marre parce que le verset dit Som Tassim Alecha Melech, ça veut dire tu mettras sur toi un roi. J'étais Mato Alecha, parce qu'il faut donc que tu aies la crainte de ton roi. Et donc, quelle serait la raison pour laquelle Rabbi Yehuda, en fait, ça veut dire il pense que le roi il peut volontairement faire la khalitsa. Et la Gemara dit parce que mitzvah shani, ça veut dire pour une mitzvah c'est différent. C'est-à-dire que le roi il pourrait annuler son honneur pour faire une mitzvah. Et la Gemara elle s'arrête là. Mais ce que ça veut dire, tu vois, dans cette histoire-là, c'est que ça veut dire que Chachamim, qu'ils pensent que le roi il ne peut pas faire khalitsa ni yiboum, ça veut dire que en fait même pour une mitzvah il ne peut pas annuler son honneur. C'est ça ce que ça voudrait dire. Ok, donc maintenant, l'idée c'est que, ok, donc maintenant, la question c'est qu'on va avoir des sources divergentes où on voit que le roi, il pourrait annuler son honneur pour faire une mitzvah. Voilà, si vous voulez, il y a un grand Tosfot dessus. On va voir cette histoire-là. C'est une marque qu'on avait déjà vue ensemble. Je reviens sur une marque qui parle d'Agrippas, encore une fois, quand il a fait la lecture de la Torah en public. Donc voilà, c'est une marque dans ce tas. Voilà, j'espère que c'est pas trop ennuyeux que de citer des textes les uns après les autres à la queue de l'œil, mais bon voilà, vous avez le droit à Hegel et Lacan au début, vous ne pouvez pas faire trop les difficiles. Donc ça veut dire le roi et donc on avait vu que quand il y a la lecture de la Torah qui s'est fait en public à Sukkot, une fois tous les 7 ans, donc normalement le roi il reçoit le Sefer Torah du Kohen, du Kohen Gadol, quand il est sur le parvis du temple, Vekore Yoshev, et il lit assis la paracha qu'il doit lire. On nous dit Agrippas Ameler, le roi Agrippas, Ahmad, il s'est levé, le Kibel, il a reçu le Sefer Torah, Vekara Omed, et il a lu debout. Ok, bref, tu vois, hein, ok, la Gemara dit Omed Mikra Yoshev.
Si la Gemara essaie d'expliquer que comment il avait le droit de s'asseoir, ce n'était pas un descendant de David. Il n'y a que les descendants de David qui peuvent s'asseoir dans l'esplanade du temple. Chez Nehemar, Yavo, Amelach David, Yoshev, Ifnei Hashem, et le roi David s'assit devant Hashem. Ok, la Gemara dit non, la lecture de la Torah ne se faisait pas dans l'esplanade même du temple, dans le parvis, mais sur l'esplanade, que c'est la Ezrat Nashim. Donc c'était une partie extérieure. Kedamar Afrizda, Bezrat Nashim. Comme Afrizda l'a dit, Bezrat Nashim, etc. Donc aussi, on est dans l'Ezrat Nashim. C'est pas cette partie-là qui m'intéressait, la seconde. Voilà. Ok, donc ça, surtout le principal, c'est ça, c'est qu'il y a marqué Veshibhu Chachamim. Et les maîtres donc l'ont loué en disant qu'il avait bien fait de s'asseoir, de se lever, pardon, excusez-moi, de se lever, alors qu'il a normalement il aurait dû lire assis. Shibhu, ça veut dire quoi? Les maîtres ils l'ont loué pour avoir fait ça. Mais Klal des Shapir Avad, ça veut dire j'en déduis qu'en réalité il avait bien fait. Amar Ravashi, n'est-ce pas que Ravashi a dit Afilou Leman de Amar, donc c'est la même chose de Ravashi qu'on a vu citer au niveau de la Khalitsa. Afilou Leman de Amar Nasish Mahal Kevodo, même si un prince il pourrait annuler son honneur, Kevodo Mahul et son honneur est annulé, Melech Shemahal Kevodo, un roi qui a annulé son honneur, En Kevodo Mahul, son honneur n'est pas annulé. Donc comment ici Agrippas il a pu se lever alors qu'il aurait dû lire assis et que donc il a amoindri son honneur. Et qu'en plus, les sages, ils ont été d'accord avec ça. Donc, un kevodo makul, parce que chez Neymar, som tassim alecha melech, puisque le verset dit, tu mettras sur toi un roi, shete mato alecha, il faut que sa crainte, elle soit sur toi. Et donc, l'Agmara, elle va dire sur ça, la réponse, c'est voilà, mitzvah sha'ani. La mitzvah, pour une mitzvah, c'est différent. Et donc voilà, donc le truc c'est que voilà, donc il y a une contradiction quoi, c'est-à-dire que avant, c'est-à-dire dans la Mishnah, donc dans la halakha qu'on avait vu, c'est-à-dire ça veut dire dans la halakha, comme dans la mitzvah qu'on avait vu au niveau de la khalitsa, la vue majoritaire qui est la vue de la halakha, il disait que même, et c'est ce que Maïmonide il a tranché dans la halakha, c'est que même si jamais le roi en fait il voulait annuler son honneur, il n'avait pas la capacité de le faire parce que même pour une mitzvah. Parce que l'honneur du roi, il n'est pas annulé même pour une mitzvah. Alors qu'ici, on nous dit en fait que quand on nous dit qu'Agrippas, il a lu la Torah debout, alors qu'il aurait normalement, selon les prérogatives du protocole royal, il aurait dû le lire assis. Et donc, il s'est levé. On dit, les Chachamim, ils l'ont loué. Et la Gemara dit pourquoi? Parce que c'était une mitzvah. Et, donc voilà, c'est contradictoire. L'idée, elle est donc de savoir le sujet du cours. Voilà, c'est est-ce qu'un roi, il peut en fait annuler son honneur pour accomplir une mitzvah ou pas? Et sur ça, il y a une contradiction. En fait, bon, je ne sais pas si vous voulez, il y a un Tosfot, si vous voulez sur ça, on peut faire le Tosfot si vous voulez. Mais c'est pas, bon, on va le faire quand même, il faut le faire par acquis de conscience, tu vois, donc on fait ça. Ouais, donc, Tosfot, il va. Voilà. Donc voilà, ici vous avez le Tosfot, je vais zoomer, voilà. Ok, voilà. Donc, ok, donc, je vais essayer de revenir sur la page. Voilà. Donc, ça, c'est Tosfot sur la base sur la Gemara dans Sota à 40, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, il pose la question a priori. Il dit, donc, on va voir, il dit, Varki Pachinan, et ainsi, on demande Nami aussi, Bepaek, Kohen Gadol, Besanedrin. Ça veut dire, dans la Gemara, dans Sanedrin, dans la Mishnah qu'on vient de voir, Gabé, Melech, au niveau du roi, Nan, Locholetz, Velocholzin, Leishto. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire Khalitsa ni la Khalitsa pour ça veut dire pour sa femme. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Imratsa lachlotz ou le Yavem, Zachor le Tov. S'il veut faire Khalitsa ou Yiboum, qu'il soit souvenu pour le bien, ça veut dire pourquoi pas, c'est mieux. Et ni, la Gemara demande à Ravashi, n'est-ce pas que Ravashi a dit un roi ne veut pas annuler son honneur. Umshane mitzvah shane, et là-bas on répond aussi, la mitzvah, c'est pour une mitzvah, c'est différent. Et donc déjà, Tosfot, il aurait dû dire, ok, comment ici on suit l'opinion de Rabbi Yehuda, etc. Mais bon, Tosfot, il ne pose pas cette question. Il dit, le cacher à l'Éri, c'est difficile selon pour Rabbeinu Yitzhak. Amaï l'omeshane achi, donc il va poser d'autres questions, il va ramener d'autres passages. Dans Sheni de Ktuvot, par exemple, dans le deuxième chapitre de Ktuvot, où il y a marqué que normalement la loi, elle est que si jamais il y a un embouteillage, ou il y a un chemin, ou donc il y a des cortèges qui doivent passer les uns après les autres. Alors, quel est l'ordre de la procédure normalement de prioritaire pour les cortèges? Donc, la Mishnah, elle nous dit là-bas, Ma'avirin et Tamet Ifna Kala, ça veut dire une mariée, elle passe avant un enterrement.
Ça veut dire que si on doit enterrer quelqu'un, il y a une femme qui vient dans un mariage, ça veut dire on fait passer la kala devant le roi, devant le mort, mais l'un et l'autre, Israël. Mais les deux, le roi, il prend précédence et sur un mariage et sur un enterrement. Ils ont dit sur Agrippas, à Meler Shabar Ifne Kala, qu'Agrippas, encore lui, il a laissé passer une mariée avant lui, Shifru Chachamim. Et les Chachamim aussi l'ont loué en disant qu'il avait annulé son honneur en laissant passer une mariée avant lui. Avec à Paris, que l'Agma pose la même question, mais Michal Shapir Avad, est-ce qu'il a bien fait? Vama Abashi, voilà, un roi, il n'a pas le droit en fait de laisser passer son honneur, il doit garder le protocole. Et l'Agma répond, Mouchane Parashat Drachim Ava. On m'a dit que c'était en fait un carrefour. Et donc, en fait, il a fait semblant, quoi. Ça veut dire, il a ralenti pour faire comme si, en fait, la Kala, elle est arrivée avant et qu'elle passe, tu vois. Il n'a pas fait d'une manière ostentatoire où on voyait que c'était lui qui a laissé passer la mariée. OK. Et donc, Jasmin, il te demande pourquoi la Gemara ne dit pas, pour une mitzvah, c'est différent. Ouais, pourquoi la Gemara ne dit pas que, voilà. Donc, il semblerait que la raison que ce soit pour une mitzvah, ça n'aurait pas été suffisant. Et ensuite, ça soit, tu continues, je vais descendre la page une seconde. OK. Tout est cas les mitma, il y a encore plus de quoi s'étonner. Des secondes. Il y a de quoi en plus s'étonner. Va Goufa de Ravashi, ça veut dire que c'est sûr que l'enseignement de Ravashi qui dit qu'un roi ne veut pas annuler son honneur, comme mitzvah, ça parle d'une mitzvah. Je ne sais pas si je vais lire toute l'histoire, je n'ai pas envie de rentrer dans toute l'histoire là-bas, ça veut dire, grosso modo, c'est un type qui fait le service et que c'est un assis, ça veut dire c'est un descendant de David Améler, qui est un des exilarques, etc. Et là-bas, la Gemara, elle dit, en tous les cas, elle se demande comment est-ce qu'il peut faire le service là-bas dans ce repas. Et la Gemara dit oui, parce que c'était pas un roi, c'était un prince et tout ça, donc lui, il peut annuler son honneur. Mais l'idée, c'est que là-bas, c'était un repas de mitzvah qui était pour un mariage, je ne sais plus quoi, ou que tu vois que ça veut dire, c'était pour le mariage du fils de Rabban Gamliel lui-même. Donc, c'était, si tu veux, le père qui servait dans le mariage de son fils, quoi. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'on voit que quand la Gemara dit qu'un roi ne peut pas annuler son honneur, c'était aussi pour une mitzvah, puisque là-bas, c'était aussi un repas de mitzvah qui était fait pour un mariage. Donc, tu vois, et donc la question est de dire, voilà, ça veut dire qu'il semblerait que le principe, il est général, quoi, même pour une mitzvah. Donc, ça soit se demande, grosso modo, tout ça, c'est des contradictions. C'est comment ici, la Gemara, elle peut dire, par exemple, qu'Agrippas, il pouvait annuler son droit pour la mitzvah, et dans d'autres cas, on ne retrouve pas cette idée. Tu vois. Donc, je saute l'histoire parce que j'ai pas envie de vous saouler avec toute cette histoire du repas et du machin et blablabla. Et je vais directement dans la réponse, tu vois, de Tosfot. Donc, il y a vénérer les tarets. Donc, donc, il dit, il y a lieu de répondre. Les davka achash ayach memar mitzvah shahani. Ça veut dire que ici, c'est différent. C'est simplement ici qu'on peut dire que pour une mitzvah, c'est différent. Des mochel al kevodo, parce qu'il annule son honneur, mais chez Gvod Torah. À cause de l'honneur de la Torah, chez Gvod Ashkina, qui est l'honneur de la Shkina. Et voilà, ok. Là, c'est vraiment bizarre ce que veut dire ça. Ça veut dire qu'en ce qui concerne un Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol, lui aussi, il a des prérogatives d'honneur qui sont un peu moindres que celles du roi, mais qui sont aussi, tu vois, normales. Donc, un Kohen Gadol, normalement, aussi, il ne peut pas faire Khalitsa ou Yiboum. Tu vois, ça veut dire, imagine, même si tu vois, c'est possible que la femme de son frère soit vierge, si jamais, tu vois, en fait, le frère Chaz Shalom, il est mort juste après les Kiddushin, quoi, tu vois, juste après la Roupa, et voilà, donc, il pourrait, normalement, théoriquement, il y aurait des cas où il pourrait faire Yiboum ou même Khalitsa, ça veut dire, voilà, Khalitsa, c'est sûr qu'il peut faire, tu vois. Mais la Gemara dit non, la même chose, tu vois, c'est qu'il peut pas faire Khalitsa, il peut pas faire Khalitsa ou Yiboum, mais, contrairement au roi, donc, normalement, pour l'honneur du Kohen Gadol, il fait ni Khalitsa ni Yiboum comme le roi. Mais contrairement au roi, s'il veut, il veut être Mochel, là, tout le monde est d'accord qu'il peut le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas une opposition entre Rabbi Yehuda, Chachamim, etc. Ça veut dire c'est que, en fait, Chachamim, ils sont d'accord que le Kohen Gadol, lui, s'il veut dire, voilà, je vais faire la mitzvah pour libérer ma sœur, je vais faire Khalitsa, il peut le faire. Et pourquoi il dit ça? Parce que c'est considéré comme l'honneur d'Hachem. Puisque en fait, il montre que, voilà, bien que normalement, ok, c'est un manque de respect pour le Kohen Gadol, etc., mais pour faire la mitzvah d'Hachem, il est prêt à prendre tu vois, qu'on lui crache dans sa chaussure ou je sais pas quoi. Voilà, parce qu'il dit, parce qu'il y a mitzvah melech olamim ou mareh be'atzmo, parce qu'il montre en lui-même
chez Matchkina Alav, que la crainte de la Shkina, elle est sur lui. Mais alors, tu vois, alors, la question, alors, je continue Tosfot parce que la question est de dire, ok, alors pourquoi le roi, ça serait différent? Alors, Tosfot, il va expliquer, il continue, il dit, ah, là, il dit Ktuvot, mais par exemple, dans le cas de Ktuvot, où le type, il fait passer la mariée avant lui, on veut pas Kamad et Kiddushin, ça veut dire, voilà, ou dans le premier chapitre de Kiddushin, chez Mochel al-Kevodo, que de la cloque, Kevod, la Bassar Vadam, où le roi, ici, par contre, il voudrait annuler son honneur pour un autre être humain. Qui gagne la Kala, pour une Kala, pour un Talmid Chacham, ou un Talmid Chacham, dit Bézé Exat Akatuvu Sheno Mochel. Ça veut dire que c'est un décret du verset qui ne peut pas, en fait, annuler son honneur. Afilu Bimkom Mitzvah, même si c'est pour faire une mitzvah, Shahem Mitzvot Kivud Atzmo, parce qu'il a une honneur de s'honorer lui-même, Shen Sichim La Asod Bol et Meler Kavod Gadol, puisque eux, les autres êtres humains, ils doivent lui faire un grand honneur, et lui doit s'honorer lui-même. Et cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui est plus grande que le kavod ou qu'un roi devrait faire à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça veut dire c'est plus grand que la mitzvah de l'honneur que le roi devrait en fait donner aux autres. Parce que même si la Torah l'a dit, tu mettras sur toi un roi. Donc ça veut dire comme tout le monde est obligé d'honorer son roi, donc eux aussi ils ont cette mitzvah d'honorer le roi. J'étais mato alecha, donc que sa crainte soit sur toi. Velo et matra alav, mais pas ta crainte sur lui. Nimsa des mach amelach mechavdo lika mitzvah. Donc il se trouve que quand le roi va faire des honneurs à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de mitzvah. Alors c'est très obscur, mais il dit un truc super bizarre. Il semble dire comme ça que le Kohen Gadol, si jamais lui il va faire Halitza ou Yiboum, il fait ça pour l'honneur d'Hachem. Donc il peut faire ça. Par contre, le roi, je ne sais pas pourquoi, tu penses à Kohen, dit que lui, il ne va pas faire ça pour l'honneur d'Hachem. Il va faire ça parce qu'il a de la peine pour sa belle-sœur ou quelque chose comme ça. Donc, il fait ça Ben Adam Lachavero. Ce qui veut dire, c'est que dès que c'est du Ben Adam Lachavero, la règle que tu veut dire, c'est ça, on comprend. Il veut dire, quand c'est Ben Adam le Makom, ça veut dire ici, il passe, il va faire des honneurs à la Torah. Donc, il fait des honneurs à Hachem. Il se lève dans le parvis du temple pour lire la Torah. C'est un honneur pour Hachem, un honneur pour la Torah. Le roi, il peut annuler son honneur par rapport à l'honneur d'Hachem ou l'honneur de la Torah. Par contre, il dit, mais quand il va faire Khalitsa ou quand il va faire Khalitsa à sa belle-sœur ou quand il va faire passer la mariée devant lui, en réalité, il fait des honneurs à un autre être humain. Et ça, c'est pas possible parce que les autres êtres humains, ils ont une mitzvah de lui faire des honneurs à lui. Et donc, et lui doit s'honorer lui-même. Et donc, ça, il n'a pas le droit ou la possibilité d'annuler le protocole, son honneur. Mais donc ça, c'est ce que Tosfot dit en substance. Mais le problème de tout ça, c'est que voilà, le Kohen Gadol, lui-même, il veut faire Khalitsa et Yiboum. Et ça veut dire il peut s'il veut. Et Tosfot dit pourquoi? Parce que lui, il fait ça pour la mitzvah. Et c'est l'honneur d'Hachem. Et la question, c'est de dire, OK, pourquoi le roi, il ne ferait pas ça pour la mitzvah et pour l'honneur d'Hachem? C'est-à-dire, pourquoi tu prends pour granted que le roi, il fait ça? Tu vois, c'est-à-dire, comment même tu peux faire une telle distinction? Je veux dire, c'est-à-dire, imagine, je ne sais pas, quelqu'un, il veut faire la mitzvah de Khalitsa pour débloquer sa belle-sœur, qu'elle puisse se marier. Alors, est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut faire plaisir à sa belle-sœur ou parce qu'il veut faire la mitzvah d'Hachem, si tu veux, d'être bien avec les gens, tu vois, de faire du chesed? Je ne sais pas, tu vois, j'en sais rien, je ne sais même pas comment est-ce que, tu vois, ça soit si j'ai une distinction comme ça, mais surtout, c'est comment est-ce qu'au niveau du Kohen Gadol, c'est pris comme une évidence que le Kohen Gadol, il fait ça en l'honneur d'Hachem, de faire Khalitsa ou Yiboum parce qu'il veut honorer Hachem, etc. Et le roi, c'est automatiquement pris comme, non, c'est sûr qu'il veut honorer, il veut faire honorer sa belle-sœur ou il veut faire plaisir à sa belle-sœur, tu vois, c'est ça la question, c'est comment ça se fait, tu vois, il peut, comment dire, tu vas faire une ligne comme ça et faire une distinction entre un Kohen Gadol et un roi, quoi. Tu vois, c'est très étrange, c'est franchement étrange. Mais voilà, mais bon, voilà, et donc ça c'est étrange. Maintenant, c'est sûr qu'on peut dire que, ça veut dire la réponse qu'on pourrait dire, c'est que ça dépend comment est-ce que les gens ils voient ça. C'est-à-dire, grosso modo, c'est comme le Kohen Gadol, il est lui-même un personnage religieux qui représente le Dieu, et ça veut dire le service divin et tout ça. Donc, on va interpréter tout ce qu'il fait comme étant une mitzvah pour Hachem. Alors que le roi, qui est plus là pour s'occuper des gens et pour s'occuper d'un rôle politique, etc. Donc,
s'il va faire une action, on va l'interpréter comme étant quelque chose de politique et de Ben Havero, et donc c'est pour ça qu'il doit regarder le protocole. Quoi. Ça doit être ça, l'explication de Tosfot, on va dire. Mais ça reste quand même, tu vois, un peu étrange. C'est quelque chose que tu vois qu'il faudrait quand même un peu, peut-être, tu vois, faut un peu élaborer un peu dessus, tu vois. Et voilà, donc c'est pour ça. Donc là ici, je vous ai ramené donc maintenant un passage du Tanakh qui est très connu, puis c'est une Haftara. Je ne sais même pas si c'est pas. Je ne sais plus si c'est une Haftara. Dans quoi non, c'est une Haftara, ça c'est sûr, mais je ne me rappelle plus de quel paracha c'est. Mais tu vois, en tous les cas, donc c'est l'Haftara où il y a le roi David qui danse devant l'Arche Sainte. Ça c'est sûr, c'est une Haftara. Maintenant, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'était pas une Haftara qui arrive dans les parachutes à venir ou c'est déjà passé. J'arrive même plus maintenant à me rappeler. Donc, ouais. Je ne sais pas. Peut-être, ouais, ça va venir, quoi. C'est dans l'inauguration du temple. Sûrement. Donc, en tous les cas, voilà, le texte dans Samuel, il est là. C'est bon. Donc, ok, je fais. Une seconde, je mets le texte. Voilà. Donc, ça, c'est un passage très connu sur le roi David et tout ça. Ça veut dire qu'il danse lorsqu'on amène l'Arche Sainte à Jérusalem. Tu vois, ça veut dire, voilà, comme je vous dis, je ne sais plus quoi, il y a une chance, bref, j'avance, je ne fais pas de commentaires sur ça. Donc, c'est marqué avec David, Mecharker, Bechol Oz, Lifne Hashem, David, Chago, Ephod Bad. Ça veut dire David, il dansait, Mecharker, c'est très difficile à. Je ne sais pas ce que c'est même Ouverlet, je ne sais même pas ce que ça veut dire en anglais. Ça veut dire, après, oui, c'est où c'est faire du tambourin, ou sauter, ou j'en sais rien, mais c'est une sorte de danse quelconque, tu vois, avec de toute sa force, devant Hachem, puisqu'ils amènent l'Arche Sainte, etc. Et David, il était simplement habillé avec Chago et Fodbad, avec une sorte de, je sais pas, une sorte de tunique en lin. Tu vois, ça veut dire avec David, Vechol Bet Israël, et David et toute la maison d'Israël, Malim et Aaron Hashem Bitoura, donc il faisait monter l'Arche Sainte en sonnant du chauffard, à Bitoura avec des sonneries, ou Bikol Chauffard, avec le son du chauffard. Veaya, je dois scroll down. Veaya Aaron Hashem, Ba Yer David. Et donc l'Arche Sainte, il arrivait donc dans la ville de David, dans Jérusalem. Où Michal bat Shaoul et Michal, la fille de Shaoul, Nishkefa Badachalon, donc elle a regardé par la fenêtre, Vater et Amelech David, et elle voit le roi David, Mephazez, et ça, encore une fois, ça veut dire qu'il fait je ne sais pas ce que ça veut dire, Pizouz, ça veut dire, je ne sais pas, je sais pas comment ils ont traduit, ils ont dit carrément qu'il rampait, ou je ne sais pas quoi, au Mecharker, et qu'il saute, les fnei Hachem, devant Hachem. Ça veut dire, pour lui, ça veut dire, elle l'a méprisé, voilà, elle l'a méprisé pour cela, dans son cœur. Vayaviu et Aaron Hachem, et donc ils ont amené l'Arche Sainte, Vayatsigu Oto Bimkomo, ils l'ont amené à sa place, et Haouel, dans la tente d'assignation, à Shanatal au David, que David avait, planté. Vayal David Olot Lifne Hachem Ushlamim, et Hachem il a fait monter donc des holocaustes et des pacificateurs. Voilà, Vayechal David Maalot Haola, et donc David il a fini d'apporter les holocaustes, Shlamim et les pacificateurs. Vayvar Taharam Beshem Hachem Sevakot, il a béni le peuple par le nom d'Hachem Sevakot. Voilà, il a donné à chacun des cadeaux. Vayechalek Lekol Ha'am, Lekol Hamon Israël. Il a distribué à toute la multitude d'Israël, les Mish, Valisha, des hommes aux femmes, Mish, Chalat, Lechem, Achad, par personne une Chalat de pain, Veshpar, Echad, ça veut dire, j'imagine, Eshpar, disons dit que c'est cake made in pan, ça veut dire c'est pas un gâteau, Shisha, Achad, et ça veut dire, Shisha, donc voilà, un Shisha, c'est un gâteau de raisin. Il y a que l'école, voilà, c'est des pains au chocolat, les pains au raisin, je ne sais pas, les croissants, les pains au raisin. Il y a la cola, puis je les vétos, et chacun, il est rentré tranquillement chez lui à la maison. Maintenant, ce qui a marqué, c'est Vayashov David, il est revenu, les Varech et Béto, donc maintenant, je ne sais pas, pour être accueilli dans sa maison, et comme d'habitude, en général, quand on est parti faire une mitzvah, on est toujours accueilli chaleureusement par sa femme.
Et donc, elle est sortie, Michal, la fille de Shaoul, il écrase David à la rencontre de David, Vatomer, elle a dit, Manik Badayom, quel honneur aujourd'hui pour la journée, Melech Israël, le roi d'Israël, Asher Nigla Ayom, qui s'est dévoilé aujourd'hui, les nés Amhot Avadav, devant les serveuses de ses esclaves, qui est Galot Niglot, comme il se dévoile, a priori qu'il n'était pas habillé en plus tellement tzniut ni rien, Achad Arekim, comme un imbécile, tu vois, comme quelque chose comme ça, tu vois, Achad Arekim, un type un idiot, un imbécile. Donc voilà, maintenant il y a la réponse de David, tu vois, que lui au moins il savait quoi répondre, pas comme moi. Tu vois, David à Michal Lifnei Hachem. Donc David il a répondu à Michal devant Hachem. Asher Bachar Bim Avicha. Ça veut dire que Hachem il m'a choisi à moi par rapport à ton père, au Mikol Beto de toute sa famille, et Tzavot Oti pour me mettre moi Nagid Alam comme ça veut dire un chef sur le peuple, Hachem, le peuple d'Hachem, à l'Israël sur Israël, et que je m'amuse devant Hachem, ou voilà, que je me réjouisse devant Hachem. Il dit et que je sois encore plus amoindri, que je fasse pire que ça, quoi. Et j'aurais été modeste à mes yeux, et même par les esclaves Asher Amarta dont tu as parlé. Imam Ikaveda, c'est avec elle que j'ai des honneurs. C'est pas fini. Voilà, et d'après, c'est Michal Bat Shaoul, c'est la fille de Shaoul, parce qu'elle avait dit ça. Lo Ayala Yelaid, elle n'a pas eu d'enfant, Adiamota, jusqu'au jour de sa mort. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'à priori, tu vois, le passage, tu vois, ça veut dire, il semble donner quand même vachement raison à David par rapport à Michal. Et tu vois, et ça veut dire, en fait, c'est notre sujet, quoi. Ça veut dire, mais c'est dire l'idée, c'est de savoir, voilà, alors. Ok, normalement, parce que la halakha, elle est comme ça, c'est que le roi, même comme on répète encore une fois l'histoire, c'est que le roi, même s'il va annuler son honneur, même pour faire une mitzvah, a priori, il ne pourrait pas. Mais la question, en fait, et donc l'idée, c'est que si on ce que Tosfot il dit, tu vois, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire que quand c'est pour l'honneur d'Hachem, alors le roi, il pourrait, etc., un truc comme ça, tu vois, ça serait ça, puisque si c'était pour devant l'Arche Sainte, quelque chose comme ça. Mais la question qui est surtout ce qu'il faut regarder dans le texte, c'est qu'est-ce que David il parle de sa différence entre sa maison, si tu veux, et la maison de Shaoul, en disant parce que Michal c'est la fille de Shaoul. Vas-y. Oui, en tout cas, ça permet de répondre à la question de savoir si le roi il représente plutôt Hachem ou plutôt le peuple. Donc c'est plutôt le peuple, parce qu'il pourrait pas quand même, c'est pas se déshonorer, mais on va dire s'amoindrir comme ça, c'est représenter Hachem, même pour Hachem, parce que bon, dans une situation comme ça où il passe pour a priori, il est vu comme un imbécile, etc. S'il était vraiment perçu comme représentant d'Hachem, ce truc, ça serait quand même, ça serait pas possible, quoi. Ça serait difficile. Enfin, je pense, hein. Non, tu as raison, parce que le Kohen Gadol, par exemple, ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, le Kohen Gadol, il a toujours ses habits là, qui l'empêchent à moitié de bouger, etc. Ça veut dire que voilà, il a tout un. Je sais pas, c'est-à-dire, c'est comme tu veux dire, voilà, la vraie preuve, c'est ça, c'est qu'il y a un code vestimentaire. C'est-à-dire, les Kohanim et le Kohen Gadol, il a un code vestimentaire très strict à observer, alors que le roi, il n'a pas, tu vois. Puisqu'on va voir, il peut là, il était, je sais pas en quoi il était, mais a priori pas grand chose. Et tu vois, et ça veut dire, et voilà, que c'est pas considéré, tu vois, parce que Hachem, ça veut dire, on en comprend, tu vois, l'objection, on nous ramène l'objection de sa femme, tu vois, etc. Mais Hachem, tu vois, le dernier passouk, il est terrible, tu vois, de dire comme si ce qu'elle avait fait, c'était, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, c'était catastrophique d'avoir osé penser même un truc pareil, et tu vois, quelque chose comme ça, quoi, d'y avoir pensé à mal ou quoi que ce soit. Voilà. Mais la question, c'est aussi, tu vois, c'est comme tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Ça, on va voir d'ailleurs après ça, cette histoire-là on va voir peut-être un texte sur ça après. Mais ça veut dire, la vraie question, elle est de savoir, c'est pourquoi est-ce que David, il dit ça et il met, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, il commence à suivre de la gueule de Shaoul en disant, ouais, Shaoul, c'est à cause de, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'Hachem, il m'a choisi par rapport à la maison de ton père et tout ça, etc.
C'est-à-dire, tu vois, a priori, c'est pas simplement, tu vois, que c'est une scène de ménage et que le mec, tu vois, il dit, voilà, tu vois, quand je dis, lui, c'est quoi répondre aux femmes, tu vois, quand elles sont. On sait que Shaoul, après la maison de Shaoul, elle avait une autre conception de la royauté, puisqu'a priori, lui, c'était le tzaddik, Shaoul, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui avait une autre image de lui-même, d'une certaine façon. En tout cas. Mais peut-être, mais tu vois bien que par exemple, Shaoul, on l'a justement enlevé la royauté parce qu'il a écouté la voix du peuple, tu vois. C'est-à-dire que dans l'histoire de Amalek, il dit, tu vois, c'est ce que Shmuel il lui reproche. Il lui dit, si toi tu es petit à tes yeux, tu es le chef de la tribu d'Israël. On a plus l'impression, tu vois, que Shaoul, c'est au contraire un type qui a pas de, tu vois, qui manque de leadership, quoi, parce que tu vois, il est plus, tu vois, à l'écoute du peuple, et il suit ce que le peuple dit, il suit l'opinion, etc. Tu vois, et c'est vrai que c'est pas évident. Quand tu regardes, si tu veux, d'une manière générale, même, quand tu vois Shaoul, ça veut dire lui, il s'est jamais fait un palais. Tu vois, ça veut dire quand tu regardes toute l'histoire, tu vois, de Shaoul, tu vois que dès qu'il finit la bataille, par exemple, quand il y a la libération de la ville de Yavesh Gilad, que c'est une des premières batailles, hop, il retourne chez lui, dans sa ferme, tranquille, tu vois, ça veut dire, tu vois, lui, on voit de l'histoire, comme on a vu la semaine dernière, qu'il avait une concubine, là, qui apparaît, etc., mais que c'est après sa mort qu'on sait qu'en fait, voilà, il y a un général qui se l'est fait, tout ça, etc., et même après d'autres midrashim, même David, mais tu vois, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait, on n'a pas l'impression qu'il avait un harem de au moins 18 femmes, comme David est là, que tu vois qu'il avait des concubines par-dessus et compagnie, etc. Tu vois, ça veut dire, David, on a l'impression que tu vois, c'est. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que Shaoul, il avait un espèce de mépris pour sa fonction, ou est-ce que, je veux dire, quelque part, il se voyait au-dessus de tout ça, enfin, je veux dire, tu vois un petit peu le, ouais. Peut-être c'est ça. C'est pas, quand je dis le tzaddik, c'est peut-être, il se voyait peut-être peut-être au-dessus, peut-être que c'était des choses ou des honneurs, etc. qui, c'est pas qu'il méprisait, mais ouais, c'est comme je dis, c'est je une sais manière. pas. Ouais. Non, c'est ce que je veux dire. Moi, c'est cette idée que je veux arriver à dire, c'est qu'en fait, c'est pas tout le monde. Ça veut dire l'idée, c'est que être modeste, ou tu vois, annuler son honneur pour l'honneur de la Torah. Mais c'est un peu ce que Tosfot veut montrer à dire, c'est que en fait, donner des honneurs à quelqu'un, c'est pas quelque. C'est ce que je vous avais dit depuis le début avec l'histoire. Tu vois qu'on ne doit pas voir quand il mange, on ne doit pas voir quand il boit, enfin, quand il va aux toilettes et tout ça, etc. On peut marquer quand il mange, mais ça veut dire quand il se coupe les cheveux, etc. Que c'est en fait ces honneurs-là, en réalité, ils sont pas en fait. Ils sont pas faits pour dire ah voilà du respect, du respect. C'est aussi limitatif quoi. Et avoir le niveau pour annuler ces honneurs, ça nécessite, tu vois, c'est un niveau. C'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que en fait, Shaoul aussi, il était modeste. Le problème, peut-être plus modeste que David, puisqu'on voit qu'en fait, il avait moins de, tu vois, il avait pas de cours, il avait moins de trucs, il avait moins de femmes, moins de tout ce que tu veux, moins de palais, moins de tout ce qu'on veut, mais qu'en fait, il n'avait pas le niveau pour être modeste. Ça veut dire que c'est ça l'histoire, tu vois, et que c'est ça ce qu'il veut dire David. Ça veut dire, pour être modeste, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, et c'est ça ce qu'il semble dire. Ouais. Si je peux me permettre, il ne s'est pas vraiment confronté comme ça. Il a pas de parce qu'il y a un moyen d'éviter les problèmes justement en se confrontant pas au fait d'être roi dans tous les compartiments, quoi. Tu vois, parce que c'est ça la difficulté, c'est de rentrer dans la fonction et d'arriver à un comportement adéquat dans sa fonction. Mais si tu gommes des aspects comme ça, si tu dis bon, je me confronte pas à l'épreuve de faire un palais, je me confronte pas à l'épreuve d'avoir des concubines, je me confronte, tu vois, c'est quelque chose. Moi, j'ai un peu, enfin, c'est un comportement humain, hein, mais j'ai un peu le. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu le renoncement aussi qu'il a dû faire quand il a écouté comme ça la voix du peuple et qu'il a pas tranché comme un roi, quoi, d'une certaine façon. Ouais, c'est comme tu dis. Là, typiquement, le fait de choisir d'écouter la voix du peuple, il est pas, enfin, je veux dire, il s'est mis dans une démocratie et pas dans une royauté, quoi. C'est-à-dire, il a refusé d'assumer sa fonction royale, quoi. Non, c'est tout à fait raison, c'est sûr que tu as raison, tu vois, c'est sûr. Voilà, mais c'est pour ça que c'est super étrange que d'un côté, si tu veux, ce que David, quand il veut dire pourquoi est-ce qu'on a enlevé la royauté à Shaoul, c'est parce qu'il n'était pas modeste, alors que, tu vois, c'est sûr que, en fait, sur le papier, quoi, si tu veux, c'est clair que Shaoul, d'une certaine manière, il était plus modeste que David, on va dire, parce que tu vois, comme tu dis, comme tout ce qu'on a vu, il avait un profil plus bas et tout ça, il écoute le peuple, comme tu dis, mais c'est comme tu dis, c'est une modestie, en fait, qui est mal placée, quoi. C'est-à-dire, comme l'idée, c'est que, voilà, un roi, normalement, il ne doit pas annuler ses honneurs. Et celui qui le fait, il doit avoir un niveau élevé pour pouvoir le faire.
Tu vois, c'est comme David, c'est parce que, tu vois, il le fait pas par faiblesse, on va dire, il le fait pas par dépression, comme Shaoul. On a l'impression qu'en fait, sa vraie mida, on a l'impression que c'était la dépression, et que, en fait, voilà, il avait, ça veut dire, il avait un, comme tu as dit, c'est-à-dire, en fait, au fond, dans la dépression, il y a de l'orgueil d'une certaine manière. C'est, tu vois, c'est de dire, voilà, en fait, tu vois, ma vie, c'est de la merde, tout ça, etc., je mérite mieux que ça, et tout ça. Et, tu vois, non, mais c'est, ouais, mais c'est ça l'idée, ça veut dire que Shaoul, il devait dire ça, et dire, c'est quoi ce peuple de con qu'on m'a donné, etc. Que lui, tu sais, voilà, quoi. Et souvent, la dépression, la cause principale, c'est le fait de ne pas assumer, c'est un manque d'action et de pas faire son travail, de ne pas faire, en fait, je veux dire, ce qu'on devrait faire, et on le sait très bien, quoi. Je veux dire, c'est ça, la dépression, c'est que tu sens une distance entre ce que tu fais et ce que tu devrais faire. Non, oui, Thierry, c'est pas d'accord? C'est surtout une maladie mentale. C'est pas. Pas parce qu'il est pas oui, bien. D'accord, mais c'est quoi la cause? C'est quoi la cause? Il n'y a pas de cause à une maladie. C'est une maladie, c'est un problème. Maladie, c'est pas un truc qui te tombe comme ça, là, brutalement. Non, ça veut dire que sa maladie, il est moins capable que d'autres de supporter certains stress, mais n'empêche que cette façon de ne pas gérer le stress, ça soigne avec des médicaments pour tout te dire. Donc ça veut dire. C'est pas seulement un état. C'est pas être mélancolique, dépressif, c'est plus grave que ça, quoi. Enfin, bon. Oui, non, mais ok, c'est autre chose. C'est-à-dire que voilà, mais bon, mais ça veut dire, c'est, voilà, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais ça veut dire, voilà, quoi. Mais c'est sûr que tu vois qu'en fait, les traitements, tu vois, médicamenteux, ils doivent être aussi toujours accompagnés d'un traitement, tu vois, comment dire, de thérapie par la parole, parce que voilà, c'est un mélange des deux en réalité, tu vois, c'est-à-dire que ça dépend à quel niveau, mais c'est-à-dire si quelqu'un, ok, il est vraiment, il est en dépression complète, tu vois, ça veut dire, c'est un déséquilibre, tout, c'est comme je dis, c'est des tendances, ça veut dire, il y a génétiquement ou tu vois naturellement des tendances, il y a des gens qui vont avoir des tendances à différentes maladies mentales, etc., mais clairement, c'est-à-dire, ça s'habille souvent, toujours, en fait, par une sorte de rationalité, dans un récit, quoi, c'est-à-dire, comme il a dit, ça veut dire, ok, il y a bien quelque chose qui est un phénomène déclencheur d'une dépression en général. Et comment... Le principe, c'est que deux personnes, une qui est dépressive et l'autre qui ne l'est pas, avec le même événement, il y a celle qui n'est pas dépressive, elle est triste ou elle veut, et l'autre, elle est malade, ce qui a fait une grande différence. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y en a qui vont le supporter plus ou moins bien, en tout cas, qui vont, voilà, t'es stressé, t'es angoissé, t'es ce que tu veux, mais tu ne tombes pas dans la déprime totale, sauf quand tu as un terrain, effectivement, qui fait que ce cycle-là va dégénérer. Oui, mais ça veut dire, on voit bien, ouais, mais ce que je dis, voilà, mais dans Shaoul, on voit bien, s'il avait été choisi par Hachem, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas tomber là. Mais c'est-à-dire, je pense que ce que il décrit, c'est vrai, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en fait, il n'assume pas vraiment son job, et qu'en fait, l'idée, c'est que c'est en même temps une sorte d'orgueil en disant, voilà, qu'est-ce qui m'a donné des comptes, tu vois, comme ça, qu'est-ce que tu vois, c'est quoi, tu vois, même en tant que roi, c'est style, tu vois, c'est toujours une merde, tu vois, un truc comme ça, tu vois, et l'idée, c'est, voilà, et d'un autre côté, donc en fait, il est, ok, je fais, mais il le fait par-dessus la jambe, voilà, et après ça, on voit bien que dans l'histoire, après, quand il oint David, quand David il est oint, il rentre complètement dans une dépression, donc c'est sûr qu'on dit que c'est un roi, mais Hachem, ça veut dire ce qui est très spécial, c'est une exception en tout le Tanakh, comme un esprit mauvais qui vient d'Hachem lui-même, donc ça veut dire que c'était pas si simple que ça, c'est pas si simple que ça, quoi. Grosso modo, comme on a vu que l'huile d'onction, c'était quelque chose de spécial et que c'est venu à cause de l'huile d'onction, que dès que ça a été donné à David, c'est comme s'il y avait eu un switch qui s'était fait à cause de l'huile d'onction. Et donc, c'est sûr que tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, voilà, mais c'est une sorte de dépression, comme c'est une sorte de dépression de pas assumer. En fait, la modestie, ça peut être en fait une forme de dépression, quoi. C'est l'histoire, c'est ce que ça veut dire dans cette histoire-là. C'est que le roi, en fait, s'il va annuler son honneur, en réalité, il doit avoir un niveau spécial, tu vois, pour annuler son honneur, parce que sinon, en fait, ça serait comme une sorte de démission par rapport à sa fonction, ou comme une sorte de, tu vois, ça veut dire voilà, de dépression ou quelque chose comme ça, et que donc David lui dit, justement, Shaoul, lui, il n'avait pas ce niveau, tu vois, de pouvoir s'annuler devant le peuple, etc., donc de pouvoir être mochel sur son honneur. Et peut-être pour lui, en fait, c'est ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que, en fait, c'est possible que pour Shaoul, c'était justifié ce qu'a dit Michal, que lui, en fait, il devait garder un certain standing et tout ça, et que peut-être son erreur, c'est qu'il n'a pas fait, tu vois. Mais par rapport à lui, ça veut dire qu'a priori, David, c'était un tempérament très opposé à celui de Shaoul.
tu vois, et que donc lui, en fait, pour lui, il dit, c'est que au contraire, ça veut dire en montrant de la modestie, en annulant ça veut dire le respect qui est dû au roi, en fait, en faisant ça, c'était vraiment l'Echem Shamaïm, on va dire, c'était pas une sorte de démission ou de manque de respect pour la fonction ou quoi que ce soit. Au contraire, tu vois, c'est une manière de dire, voilà, je respecte le peuple ou quelque chose comme ça, tu vois, ça serait un truc pareil, un truc. En tout cas, c'est ce qu'on voit, en tous les cas, que dans le discours de David, c'est ça ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il fait une distinction en disant, lui, en fait, il pouvait être moral sur son honneur, pour la mitzvah, pour l'honneur d'Hachem, mais Shaoul, il ne pouvait pas le faire, et que s'il l'aurait fait, ça aurait été mauvais, et que c'est pour ça qu'Hachem, il lui a enlevé la royauté, quoi. Et que ça veut dire, c'est pas, et ça revient un peu à ce que Tosfot, il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, on prend pour granted, tu vois, comme évident que s'il va faire la halitza à sa belle-sœur, c'est pour l'honneur d'Hachem, et que c'est pas parce que il veut faire, il va la pitié de sa belle-sœur, il veut se marier au Moussif, il va se marier avec elle. C'est on prend pour granted que lui, il a le niveau spirituel, et donc c'est pas considéré comme un manque de respect par rapport à sa fonction. Alors que le roi, on va prendre pour granted, ça veut dire comme base que, a priori, s'il fait ça, c'est pas pour faire plaisir à Hachem ou un truc comme ça, c'est parce qu'il veut faire plaisir à sa belle-sœur, parce qu'il veut un truc visuel, etc. Et donc c'est pris comme quelque chose comme tu vois, comme une preuve de faiblesse ou de manque de respect par rapport à la fonction, puisque lui doit représenter Israël et eux, ils doivent le respecter et pas le contraire, etc. Tu vois. Voilà, mais tu vois, c'est quand même, tu vois, le risque pour le roi, c'est l'égoïsme, non? C'est pas de penser qu'il est au-dessus des choses, enfin, qu'il fait ça, que lui, il peut se le permettre, que machin, enfin. Oui, mais l'idée, c'est qu'on a l'impression que, tu vois, en réalité, c'est être moral sur son kavod, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, ouais, être moral ça veut dire être moral sur son kavod, ça veut dire se faire du reste, ça veut dire voilà, non, je vais au-dessus de la loi. En fait, ce que ça te montre, c'est que c'est vu d'une manière très, comment dire, par les chachamim, d'une manière très, on va dire, comme si très, très suspecte, parce qu'en fait, ça peut être la plus grande preuve d'orgueil. C'est ça l'histoire, tu vois. Et c'est ça, en fait, ce que Michal elle reproche à David, en fait, en disant ça. Donc, ouais, tu vois, et lui, il dit non, en fait, moi, je suis au niveau d'être modeste, quoi. J'ai ce niveau, moi, David, parce que je suis complètement en face d'Hachem, blablabla, et je peux être modeste, je peux annuler mon honneur sans que ça soit ni une preuve d'orgueil, en disant, voilà, non seulement je suis le meilleur, en plus je suis modeste, ou un truc comme ça, mais en plus de ça, en plus, comme on dit, ça serait pas une sorte de démission par rapport à ma fonction, ou une preuve de faiblesse, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une question de respect de soi-même? Est-ce qu'on peut dire que David, il avait quand même un certain respect de lui-même et pas Shaoul, quoi? Ouais, c'est ce que Tosfot il a dit, je ne sais pas si vous avez vu dans le Tosfot, dans son langage, il dit, et le roi doit s'honorer lui-même, il a une mission de s'honorer lui-même, et le peuple aussi. Alors c'est ça. Alors à partir du moment où on sait ce qui est en jeu, on considère que c'est quelque chose qu'on possède, comme ça on peut le donner, on peut y renoncer, alors que si on ne le possède pas, c'est très difficile, quoi. Ouais, c'est-à-dire que si on ne le possède pas, il faut travailler pour l'avoir. Ça serait ça l'idée, quoi. Ça veut dire et donc il faut pas être modeste, il faut assumer, voilà, comme dit, il faudrait travailler pour justement acquérir le respect de soi-même, quoi. Et c'est pas, comme dit, c'est pas évident. Ça veut dire, voilà. Et David, lui, il avait, c'est un réseau, voilà. David, lui, il avait ça. Et c'est ce qu'il dit à Michal, dire que voilà. Mais bon, c'est sûr, c'est un chidouche, tu vois, voilà, c'est pas évident, quoi. Ça veut dire, c'est pas évident. Mais, ouais, non, mais c'est sûr que ce serait ça l'idée. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est c'est whatever, tu vois, c'est ça le point. Mais, ouais, whatever. Simplement, je vais simplement dire que, tu vois, parce que j'ai envie de voir un deuxième texte, qui est un texte qui est important. Peut-être que je vais faire ce texte avant, parce que je sais pas dans quel ordre je vais faire. Bon, je me dis, bon, je vais faire un texte dans l'Agma dans Sanhedrin qui un peu corrobore ça et qui va revenir un peu sur cette idée de savoir en quoi est-ce que l'honneur qu'on fait, en fait, c'est pour l'honneur du roi, c'est dû pour Israël ou bien pour Hachem, etc. Et surtout on va voir aussi encore la même chose, cette même idée, tu vois que on a l'impression que la famille de David, etc. Elle est, comment dire, elle a un statut spécial par rapport aux autres rois et elle a quelque chose, tu vois, voilà, différent en ce qui concerne les honneurs, etc. et la relation à ça, en tous les cas. Et donc, voilà, donc,
Disons que j'amène la Gemara, ici 2 secondes, j'espère que je ne me suis pas planté. Encore une fois, si je me suis planté, a priori, 2 secondes. Moins que ça soit ça. Une seconde, laissez-moi une seconde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, donc, 2 secondes, j'ai oublié. Une seconde. Non, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je sais pas, donc si vous vous souvenez, voilà, donc là, j'espère que voilà. Donc, ça, c'est la Gemara dans Sanhedrin 19a, qui est un peu dans la même zone que tu vois, que la Gemara, que l'autre Gemara, etc. Et l'idée là-bas, c'est, tu vois, c'est qu'on nous dit, je sais pas si vous vous souvenez, donc on avait vu dans la Mishnah, bien que c'était pas, on l'a pas encore vu dans Maïmonide, mais c'était que le roi, on le juge pas et il juge pas les autres. D'accord? Alors, on nous avait dit, vous l'avez? Ouais. Ouais, ok. Donc, Melech, Lodan, on ne le juge pas, il ne juge pas les autres. Alors, Rabbi Yosef, il vient et dit, parce qu'on sait très bien que David, il jugeait, et Shlomo jugeait. Tu vois, c'est marqué partout dans la Torah, avec les jugements de Salomon et compagnie. Donc, Amar Rabbi Yosef, il dit, donc cette Mishnah qui dit que le roi ne peut pas juger, il n'est pas jugé lui-même, L'Oshanou, il a les malchés Israël. Ça parle des rois d'Israël, ça veut dire des rois des 10 tribus ou des rois, en tous les cas, qui ne seraient pas de la descendance de David. Aval Malché Ben David, mais les rois qui sont de la maison de David, Dan, on peut les juger, Vedani Notan, et ils nous jugent. Puisqu'on voit, ça veut dire directive, Ben David, Ko Amar Hashem, dis-nous la Boker Mishpat. C'est un verset dans Jérémie, je ne sais pas pourquoi ils ont été cherchés jusqu'à là-bas, mais ça veut dire que Jérémie dit la maison de David jugeait les tribunaux le matin. Et l'idée, donc on apprend, on voit déjà des Salomon qui jugeaient, on voit que David y jugeait, et l'idée, c'est de dire si eux, donc l'idée, comment est-ce qu'on sait que nous, on peut les juger? C'est parce que Rabbi Yosef, il dit c'est normal, s'ils nous jugent, c'est sûr qu'on peut les juger. Parce que si nous, on ne pouvait pas les juger eux-mêmes, et comment ils pourraient nous juger à nous? N'est-ce pas? Et Rabbi Yosef, il cite un verset en disant, le verset dit, Itko Sheshu Vekoshu. Ça veut dire, maquillez-vous et maquillez les autres. On va dire comme ça. D'abord, il faut que toi, tu sois maquillé. Ça veut dire que tu sois d'abord exempt de tout problème et tu dois laisser aux autres la possibilité de te juger. Mais c'est qu'à ce moment-là que tu peux juger les autres. Il peut y avoir une réciprocité entre. Il ne peut pas y avoir un juge, il ne peut pas être, comment dire, avoir comment ils sont les hommes politiques, j'oublie comment ça s'appelle, une immunité. Il ne peut pas avoir une immunité. C'est dans le prérogative du juge qu'il doit être jugé, quoi, lui-même. Et donc, si jamais, donc, normalement, la loi classique, comme on a vu dans la Mishnah, ça serait qu'un roi, pour son honneur, on ne le juge pas, et donc, il ne juge pas les autres, et donc, il est hors circuit. Ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer quelqu'un en justice, ni on ne peut pas lui-même l'attaquer en justice. Donc, ça veut dire qu'il est complètement hors circuit de la justice normale. Mais Rabbi Yosef, il dit, mais on remarque bien que dans le Tanakh, la maison de David, eux, ils exerçaient la justice. Et donc, ça implique nécessairement qu'eux aussi, ils pouvaient être jugés. Donc, la Gemara continue. Mais ce qui est intéressant, c'est la Gemara continue sur ça, 2 secondes. Voilà. Donc, la Gemara demande, OK, alors pourquoi les rois d'Israël, eux, on leur donne pas la même prérogative? Ça veut dire, puisque tu vois, donc encore une fois, c'est pour revenir sur cette histoire-là. C'est comme si à la maison de David, eux, ils avaient cette capacité, on va dire, à se mettre au niveau du peuple, à juger les gens et à se faire juger par eux. Mais les autres, tu vois, un roi d'Israël comme Shaoul, lui, non, tu vois. Et la Malché Israël, Maïta Malo. Donc maintenant, pourquoi les rois d'Israël, en fait, eux, ils ne pouvaient pas juger et on ne les jugeait pas? Mishum Masé Shaya. Alors, à cause d'une histoire qui est arrivée. Alors là, on nous ramène cette histoire-là. C'est quoi? C'est des Avdé et des Yanaï Malka. C'est parce que l'esclave du roi Yanaï, c'est un roi, je pense, qui est. Je ne savais plus comment est-ce qu'il est. Il est de la dynastie des Rhodes, je pense. Je pense, je ne sais pas regardez où est-ce qu'il est. En tous les cas, Katal Nafsha. Et donc, il y a un esclave du roi Yanaï, qui a tué un homme, qui a tué quelqu'un. Et donc, il y avait Amaléou, donc Shimon ben Shaddar. Donc, Shimon ben Shaddar, c'était le roi Shabadin, à cette époque, qui était le beau-frère du roi Yanaï. C'est pour ça. Donc, il a dit, Tenu en Echembo. Ça veut dire, Venidou Nounou. Et donc, voilà, il faut le juger. Ça veut dire, l'esclave, a priori, vous ne jugez que l'esclave. Donc, ça veut dire, mais il leur a dit, non, donnez vos yeux sur le roi lui-même et on va le juger.
Shalchoulé, en lui disant Avdecha katal nafsha. Donc ils lui ont dit ton esclave, il a tué quelqu'un. Chadré Léhou, je lui ai dit je vais vous le renvoyer. Shalchoulé ta'ant, ils lui ont répondu toi aussi tu dois venir. Nami la Achab, ici, parce que le passou qui dit au niveau d'un quelqu'un qui a un taureau qui a mis à mort quelqu'un, qu'on doit tuer le taureau, mais il faut juger aussi devant le propriétaire. Le propriétaire, il doit être présent devant la mise à mort de son taureau, puisque c'est lui le responsable, en fait, de ne pas avoir gardé son taureau. Alors, donc, le passou qui dit, la Torah a dit, il sera mis en garde, ça veut dire il sera témoigné devant son propriétaire. Yavo Baal Ashor, ça veut dire qu'il faut que le propriétaire du taureau il vienne, il y a un mode al-Shoro et qu'il vienne constater, assister, on va dire, ça veut dire au jugement de son taureau, ça veut dire ici de son esclave. Ok, donc il arrive, tu vois, Ata, donc voilà, donc il arrive au tribunal, Viativ, c'est assis. Et donc, l'idée, c'est que normalement, tu vois, il aurait dû, selon Shimon ben Shaddach, il aurait dû se lever à l'honneur de la cour, tu vois. Amaré Shimon ben Shaddach, il a dit, Yanaï Amelech Amod. Le roi Yanaï, il doit se lever. Al-Raglecha, Amod al-Raglecha. Tu dois te lever, puisqu'en fait, c'est un passage dans la Torah qui dit, Ve'amdou, il y a un verset qui dit, quand quelqu'un est jugé par un tribunal, il doit se lever, et les membres du tribunal, en fait, ils doivent s'asseoir. Vélo les fanenu, ça veut dire qu'ils vont témoigner devant toi. Vélo les fanenu à Taomet, sache que c'est pas devant nous que tu te dresses. Et les fnei Miché Amar Vaya Olam, si tu te dresses devant Hachem, celui qui a dit que le monde soit, à Taomet, chez Nehemar, puisque le verset il dit, le verset justement qui dit, Vamdou Shne Anashim, ils se dresseront les deux personnes, Hachalaem arrive qui ont la dispute. Et là-bas, le marqué dit devant Dieu. Il y a marqué, je pense, la suite du Passouk, c'est Ifne Hachem. C'est mes souvenirs sont bons, 2 secondes. Nous, j'ai le passage qui dit, parce qu'en anglais, ils ont dû le ramener sûrement, devant Hachem, tu vois, les fina Hachem, et devant les juges. Donc, on dit de ce passage-là, on apprend que Hachem, il est parmi les juges, donc il nous dit, tu te dresses devant Hachem, pas devant les juges. Amroulo, donc, il a répondu, Yana Emelach, il a dit, moi, j'en ai rien à faire de tout ce que je lui dis. Donc, chez Thomas, quand toi tu dis, je veux écouter que les autres types du Beddin, si tu veux, ils disent la même chose que toi. Si tu veux, grosso modo, il dit, toi, je sais que tu as une dent contre moi, etc., donc tu n'es pas impartial. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me lever, tu vois? C'est ça ce qu'il leur a demandé. Alors, il leur a dit, Nifna Limino, donc ça veut dire, Shimon ben Shaddach, il a regardé les Dayanim qui étaient à sa droite, comme Shupnem Bakarka. Ils ont mis leur tête sur le sol. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre parti ni rien. C'est parce que la dernière fois, déjà, Yana Emelach, il avait déjà tué tous les membres du Sanhedrin. Il avait laissé que Shimon ben Shaddach, et en plus, il avait rendu. Donc, eux, ils ne voulaient pas perdre leur tête. Donc, ils n'ont rien dit, tu vois. Ils n'ont pas répondu, tu vois. Ils ont mis leur tête sur le sol. Lismolo, ça veut dire à leur gauche, avec Abshoukunem Bakarka, et en fait, ils ont mis leur tête aussi dans le sol, tu vois, ça veut dire, voilà. Amalaen, Shimon ben Shaddach, donc Shimon ben Shaddach, il leur a dit, Balé Marchavot Atem. Ça veut dire, je sais pas, vous faites des calculs, ou vous êtes des comment dire, des comploteurs, ou je sais pas exactement, Balé Marchavot, ça veut dire, vous avez des arrière-pensées, ou je sais pas quoi. Amar, il leur a dit, Yavo Balé Marchavot, qui vienne celui qui a les pensées, Veifara Mikem, et qui vienne se venger de vous. Niad ba Gabriel, tout de suite là, il a apparu l'ange Gabriel, Bechaftan Bakarka, il les a écrasés par terre. On met tout. En fait, c'est Yana qui les a tués, c'est sûr, c'est qu'ils ont tous été mis à mort à cause de Yana. Botacha, donc à ce moment-là, ils ont dit, Melech, un roi normal, donc qui n'est pas de la maison de David, Lodan, on ne le juge pas, Velodanin Oto, il n'est pas jugé, Velomeid, il ne témoigne pas, Velomeidin Oto, et on ne témoigne pas contre lui. Et tu vois, mais ça veut dire, ok, donc ça c'est la Gemara. Et l'idée, tu vois, c'est de savoir en fait, parce que la question, elle est vraiment de savoir en fait qui avait raison dans l'histoire. C'est-à-dire, encore, ça veut dire dans la phrase, ça va être une grosse question. J'espère que tu vois, je vais faire le cri du Charan, je ne l'ai pas trouvé sinon par ça. C'est-à-dire, tu vois, en fait, l'idée, c'est est-ce que Shimon ben Shaddach, est-ce que le roi, il devait vraiment se lever ou pas? Tu vois, c'est une grosse question parce que normalement, a priori pas, tu vois, puisqu'en fait, on voit qu'il faut honorer le roi. Et en fait, ça veut dire le roi, normalement, et même s'il y a un passou qui dit les deux juges, les deux personnes, ils se dresseront devant les juges,
on voit que ce pasuk il n'est pas à 100%. Par exemple, on dit un Talmid Chacham, par exemple, il ne doit pas se lever. Un Talmid Chacham, il reste assis quand il témoigne ou quand il est jugé, etc. Donc, tu vois, l'idée, a priori, c'est qu'un roi, c'est pas moins qu'un Talmid Chacham, surtout qu'on sait que, comme les Rishonim vont dire, un Talmid Chacham, par exemple, il peut faire Khalitsa ou Yiboum. On ne dit pas, c'est pas l'honneur du Talmid Chacham de faire Yiboum ou Khalitsa. Et malgré tout, on dit que lui, il ne se lève pas quand il témoigne ou quand il est jugé. Donc, a priori, un roi qui ne peut faire pas Yiboum ni Khalitsa a plus forte raison que dans ses prérogatives, c'est qu'il ne se lève pas quand il est jugé. S'il est jugé, donc, a priori, Shimon ben Shattar, il avait tort. Mais c'est pas sûr. Ça veut dire, voilà. Donc, mais ce que je veux dire, tu vois, donc, on va faire le rand, je vais essayer de faire le rand dans les mots. Le truc, c'est que voilà, que je l'ai, en fait, tu vois, je l'ai envoyé sur WhatsApp. Je sais pas comment tu vois, ça veut dire, sur ça, je pourrais pas faire chercher une dernière fois, j'avais pas vraiment réussi. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à l'avoir sur WhatsApp. Sinon, je ne sais pas comment je peux faire. Je peux essayer de le mettre sur le chat, peut-être je ne sais pas, je vais essayer une seconde. Attends 2 secondes, je peux essayer de le mettre sur le chat, mais je ne sais pas ce que ça va faire. J'espère que ça sera une seconde. Ouais, ça peut marcher peut-être, tu vois, voilà. Attends, je vais stop le presenting ici. Puis je vais agrandir le truc ici, voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez dans le code de... j'espère en plus, je ne sais pas s'il y a tout en fait dedans. Bref, on verra bien. Donc, en tout cas, je vais prendre dans le chat. Et puis, si jamais après ça, on reprendra la suite dans le WhatsApp. Donc voilà. Donc le Rav, il pose la question en disant, il se pose la question à savoir comment il s'appelle, est-ce que Yana, il avait eu raison, est-ce que Shimon ben Shattar, il avait eu raison en fait de demander à Yana de se lever. Donc il dit, Vafalgav, et bien que d'Amrinan Hatam qu'on dit là-bas, ça veut dire dans la Gemara ailleurs, Betsoban Rabanan dans un Talmid Chacham, Modvinan Le, on le laisse assis, qui s'assoit quand il témoigne ou quand il est jugé, Mishum Kavod Torah, à cause de l'honneur de la Torah, va Hanami, et ici aussi, avaler le Touvé, on aurait dû laisser a priori le roi Yanaï assis, Mishum Emat Malchut, à cause de l'honneur qui est dû au roi. Donc il dit, il a lieu de dire, donc comme c'est une contradiction, puisqu'on a l'impression du fait que l'ange Gabriel, il est venu, il a frappé les autres juges, et qu'en plus, voilà, la Gemara, elle ne semble pas critiquer Shimon ben Shattar d'avoir fait ça. Donc ça veut dire qu'a priori, Shimon ben Shattar, il avait raison dans son histoire. Alors, il dit, il a lieu de dire, Torah Adifa, c'est que l'honneur qui est dû à la Torah, il est plus grand, les dafouillés assez des balédinines, Bamida, ça veut dire il est plus fort que la mitzvah positive, que les gens qui sont jugés, ils doivent rester debout. Mais le fait, la mitzvah positive d'avoir peur du roi, l'oadif les dafouillés assez des balédinines, Bamida. Voilà, il n'est pas assez fort pour repousser l'interdit comment dire, que les juges, ceux qui sont jugés doivent rester debout. Des Rabbah, puisqu'il y a un verset clairement qui dit dans la Torah, il y a un autre verset qui dit Lotaguru mepeneish, n'ayez pas peur d'un homme. Et donc ça voudrait dire qu'en fait, comme le roi, et c'est comme tu as dit toi, ça veut dire toujours, c'est que le roi, il représente le peuple d'Israël, c'est pas un représentant d'Hachem ni rien. Donc en fait, quand on est en train de faire un jugement, en fait, comme la Torah dit spécifiquement que vous ne devez pas faire de favoritisme, donc en fait, il n'y a plus personne en fait qui représente Israël, tu vois. C'est-à-dire, donc le roi, il n'a pas, comment dire, à s'asseoir parce que toute sa grandeur, elle est parce qu'il représente des autres hommes. Et donc, comme on ne doit pas reconnaître un homme parmi les hommes dans la justice, donc c'est pour ça qu'en fait, Shimon ben Shattar, il aurait eu raison de demander à Yanaï de s'asseoir. Mais dit, point Talmid Chacham, c'est différent. Aval Bekavod Torah, c'est-à-dire que le Talmid Chacham, on ne l'honore pas lui en tant qu'être humain, on l'honore sa Torah. Et no ela lechvod Adam, donc c'est pas, et no ken shilo lechvod Adam ou c'est. C'est-à-dire on n'honore pas la personne, on honore la Torah de la personne. Et donc c'est pour ça que ça ne serait pas contradictoire au fait d'être équitable dans le jugement et d'être complètement impartial, de dire au Talmid Chacham de s'asseoir, c'est l'honneur de sa Torah, c'est pas l'honneur de lui-même. Et là, lechvod Shamaim, c'est un honneur qui est rendu à Hachem. Puisque l'honneur qui est dû au Talmid Chachamim, on l'apprend de la mitzvah qui est de craindre Hachem, des mikra, des et Hachem Elokechat Tira, parce qu'on apprend du verset tu craindras Hachem ton Dieu
Je vais bientôt finir. On apprend la grande des Talmidei Chachamim. Ok, ça c'est la première réponse. C'est la première réponse. Tu vois que du Rav David, tu vois, ça veut dire du Ravad. Mais donc voilà, mais malgré tout, le Ran, il n'est pas très, on va dire, pas satisfait de cette question. Il dit de cette réponse, il dit Beka Mande Amar. Mais un autre avis, qu'en fait, c'est vrai que Yana, il aurait dû s'asseoir. Il avait le droit de s'asseoir en tant que roi, mais il aurait dû demander la permission de s'asseoir. Belo Eshut Beddin. C'est pour ça que Shimon ben Shaddach, il était énervé contre lui. Amalo Rabbi Shimon, chez Yamad, Rabbi Shimon, il lui a dit de se lever. Non, j'ai pas fini. Il faut que je reprenne la deuxième partie parce que je sais pas pourquoi le copy-paste, il n'a pas pris tout. Non, je sais pas si je vais arriver à avoir la deuxième partie. Je sais pas comment je vais faire. 2 secondes. Ok. Donc, quand c'est comme la dernière réponse, j'essaie de faire ça, j'espère que ça va marcher. Donc, ça, c'est la réponse que le RAN, il est convaincu avec. Tu vois, mais c'est une discussion, pour être honnête avec vous. C'est pas 2 secondes, je vais envoyer la deuxième partie. Enfin, peut-être qu'il y a quelque chose. Hop. J'espère que ça va marcher. Vani Omer, voilà, ça a marché. Vani Omer, et moi je dis, donc le RAN, il dit sa réponse à lui. Chef charge Rabbi Shimon Tar. Lui, il pense que Rabbi Shimon ben Shaddach, il avait tort d'avoir demandé à Yanaï de s'asseoir. Parce qu'il n'aurait pas dû lui faire la honte. Mais le marche, il y a un mode al-Raglav et qui se dresse sur ses pieds. Puisque c'est le roi. Mais ce que la Torah a dit des baledinin ba'amida, c'est que ceux qui sont jugés doivent être debout. Mishum kvod beddin. C'est un honneur pour le beddin. Même yicholim limchol. Et eux, ils peuvent annuler leur prérogative en disant on est mochel. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Puisque, ok, le roi, il peut pas être mochel, mais le beddin, il peut être mochel. Il dit c'est pour ça que le Talmid Chacham il est jugé assis. C'est pas parce que c'est l'honneur à Hachem, mais c'est simplement parce que le Beddin il a une obligation de l'honorer. Donc ils sont obligés eux d'être mochel sur leur kavod. Mishum sheyesh la Beddin le kavdo mishum kvod Torah velod elad amrin atam soba mirabanan ve'amaretz deit leudina ba'adeh adeh. En plus la lacha est qu'un Talmid Chacham et un amaretz qui ont un jugement. Comme le Talmid Chacham il s'assoit, le Hamaretz aussi doit s'asseoir, pour pas qu'il y ait différence. Qui a tous les kaman, les tsobam rabanan ou l'Hamaretz, les deux doivent s'asseoir pour pas faire de différence. Donc ça montre bien que voilà, il n'y a pas un interdit pour quelqu'un vraiment de. Sinon pourquoi le Hamaretz il s'assoit, tu vois? Le Hamaretz n'a mis à mouinan les tout. Au Talmid Chacham on lui dit aussi de s'asseoir. Alma mishum kvod beddin, donc ça montre que c'est pour l'honneur du beddin. Donc ils peuvent être mochel devant Hamaretz, les chefs. Deilo amayomrim le chef, parce que c'est pourquoi on lui dit de s'asseoir. Aïka assez de ve'amdu anashim. Donc Kevan Sheken, donc ça n'a pas tout pris. Kevan Sheken, amay amar Rabbi Shimon yanai amod al haglecha. Donc pourquoi donc selon ça donc pourquoi est-ce que Yanai Rabbi Shimon ben Shaddach il a dit à Yanai de se dresser? Vayalam limchol, donc j'ai voulu la suite, tu vois, quand je fais la dernière phrase, tu vois, qui a sauté, 2 secondes, copie, 1 seconde, comment je fais ça? Je suis arrivé. Il ne reste plus qu'une ligne, même pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça se fait que ça marche pas. Bon, je l'ai dit à l'oral. Vous l'avez sur le WhatsApp. Ils auraient dû annuler leur honneur. Puisque donc ça veut dire il y a une mitzvah positive en fait que la crainte en fait du roi, elle doit être sur eux. Et donc le Bedin aurait dû être mochel. Si vous voulez le Ran, j'ai pas pu dire la dernière phrase, je ne sais pas pourquoi. Mais si tu veux, en tout cas, l'idée, c'est que le RAN, lui, donc c'est une discussion, il lui ramène plusieurs avis, mais ça veut dire, son avis final, ça veut dire, il dit, est-ce que Rabbi Shimon ben Shaddach, il a eu raison ou pas au début? Il veut dire, tu vois, il dit, la première raison, il dit, c'est l'honneur du roi, c'est pour l'honneur d'Israël, c'est l'honneur des hommes. Donc, comme la Torah dit clairement que dans la justice, on ne doit pas faire de différence entre les hommes. Donc, le roi, en fait, il n'a plus aucune prérogative quand il est jugé. Et il doit être considéré comme un être humain comme les autres. Ça, c'est la première réponse qu'il donne. Mais dans la deuxième réponse, il semble pas dire ça. Il semble dire que, en fait, le fait pourquoi les balédines, ils doivent se lever devant le tribunal, c'est en honneur du tribunal. Et le tribunal, il peut annuler son kavod, puisque c'est des respects. Donc,
ils auraient pu aussi annuler ils le font devant un Talmid Chacham, ils le font devant même un Haaretz qui est un jugement devant un Talmid Chacham. Donc ils auraient pu le faire, ils auraient dû le faire aussi devant le roi, puisque c'est une mitzvah de respecter le roi. Ça veut dire, bon, je ramène ces deux trucs, mais ce que je voulais dire, c'est que selon ça, ça veut dire, si on prend la deuxième réponse, en tous les cas que Shimon ben Shattar, il avait tort en réalité, en fait, donc ça fait une question à savoir comment est-ce que finalement la conclusion elle est que un roi d'Israël, on le juge pas, il n'est pas jugé, tu vois. Puisque normalement, en fait, disons la prérogative, c'est que il peut rester debout même s'il veut, ça il peut s'asseoir s'il veut. Donc en fait, c'est que Shimon ben Shattar, il avait eu tort de lui demander de se lever. Et donc normalement, tu vois, ça veut dire de quoi on a peur, tu vois. Mais encore une fois, l'idée, à mon avis, c'est ça, c'est que même si, a priori, le roi, il va sûrement, on va dire, s'il s'assoit, donc s'il se lève, ça peut être compliqué pour le Beth-Din. On a peur que le Beth-Din, tu vois, il ne se sente pas en confiance. Mais si, même s'il s'assoit, ça veut dire que, comme on a vu un petit peu dans le Tanakh, etc., c'est que la famille de David, eux, ils ont la capacité de s'asseoir et de pardonner leur honneur devant Israël. Et que pour eux, ça ne serait pas vu comme quelque chose, tu vois, si tu veux, qui serait un manque comme une preuve de faiblesse ou un manque de respect, ça veut dire envers eux-mêmes, parce qu'ils ont ce niveau-là. Ils ont un niveau, si tu veux, voilà, où tout ce qu'ils font, c'est ils ont assez d'amour-propre, on va dire, et de self-esteem pour qu'ils puissent être modestes, quoi. Mais qu'un roi d'Israël qui est déjà dans une situation beaucoup plus, on va dire, fragile, quoi, puisqu'on voit que si Yanaï, en fait, il a mis à mort le Beth-Din et toutes les histoires qu'il a fait, c'est parce qu'il avait peur, c'est parce qu'il était santé fragile. Donc même si en fait il va choisir l'option je vais être humble, etc. En fait, là, ça deviendrait une sorte de manque de respect pour la royauté, etc. Ça devient quelque chose, tu vois, qui va le fragiliser encore plus. Donc, en fait, la seule manière qu'il y a, en fait, de préserver la chose, c'est de dire non, il est hors système juridique, il n'est pas jugé, il ne peut pas juger personne, il ne peut pas témoigner, on ne témoigne pas contre lui. Et comme ça, en fait, si tu veux, c'est la seule manière où on peut préserver l'honneur du roi d'une certaine manière et son intégrité, c'est en le mettant hors système. Mais voilà, mais ça, tu vois, j'avais encore un texte pour vous dire, en fait, ce texte, ce que j'ai dit, en fait, c'est pas tout, mais c'est-à-dire, voilà, c'est un peu adapté, hein, j'ai pris ça veut dire, j'ai beaucoup inspiré, sans me dire que vraiment, je ne peux pas citer encore une fois parce que j'ai changé de ce qu'il a dit, mais ça vient beaucoup de ce texte-là, si vous voulez, du Etz Chaim, c'est un commentaire du Rav Abou Lafia, qui était un Rav, je ne sais pas quel, c'est lui, en fait, qui ramène l'histoire de Michal Bat Shaoul, qui pose la question, il pose différemment, tu vois, mais ça veut dire l'idée principale, grosso modo, elle est là-bas, quoi, si vous voulez. J'ai mis le texte dans le WhatsApp, si vous, voilà, c'est tout. Je vais pas le faire avec vous parce que je pense que tu vois, j'ai déjà assez saoulé comme ça et voilà, mais voilà, si vous voulez, je peux faire share screen si tu veux 2 secondes, mais voilà, voilà. Et c'est son idée hein, pour citer hein, quand même, pour ne pas être un voleur. Tu vois, voilà. Donc si vous avez les textes, en fait, c'est grosso modo, c'est ce paragraphe-là, grosso modo, c'est une amie jusqu'à la fin, mais moi, je vais pas le faire avec vous. Quoi. Voilà. Mais je ne sais pas de quand il date exactement. Il doit y avoir ces dates quelque part. Mais ce que je veux dire, voilà, ce qu'on voit de là en tous les cas, c'est que les honneurs, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est en même temps limitant. C'est pas simplement, c'est pas simplement on donne des honneurs pour en fait pour comment dire comme une sorte de pouvoir qu'on donnerait au roi en lui disant voilà, on doit lui faire des honneurs. Mais c'est aussi quelque chose qui l'enferme et qui le limite. C'est-à-dire aussi ce qu'on voit de cette histoire-là, c'est que comme le roi, ça veut dire avoir la possibilité de pardonner son honneur, c'est un niveau très haut. Et c'est surtout que c'est quelque chose en fait qui donnerait en fait un pouvoir religieux. Surtout pour revenir à l'histoire, c'est qu'à mon avis, un des sens aussi où on ne permet pas au roi de pardonner son honneur, c'est parce qu'en fait, par exemple, le Kohen Gadol, lui, peut pardonner son honneur. Parce qu'en fait, c'est un représentant religieux. Et quand on dit au roi, non, même pour faire une mitzvah, tu ne peux pas pardonner ton honneur, ça veut dire que ça serait vraiment contrairement à l'islam, ça serait de dire le roi, c'est pas le chef des croyants. Le roi, c'est pas le type qui a le niveau de pardonner son honneur pour faire une mitzvah. Le roi, il n'a pas le niveau, contrairement au Kohen Gadol, de dire je veux faire une mitzvah, je suis un tzaddik et donc je pardonne mon honneur. C'est à part que s'il vient de la maison de David, que ce serait un truc très spécifique. Mais ça veut dire qu'on prend pour granted que, en fait, le roi n'est pas un modèle moral. Ça veut dire c'est pas un modèle moral, tu vois, c'est-à-dire héroïque, tu vois, que ça veut dire qu'il serait si tu veux l'exemple, voilà, comme un exemple d'ayant une perfection morale qu'il est en disant ah voilà, je vais annuler mon honneur pour faire la mitzvah et je fais tout pour la mitzvah.
on lui dit non, tu n'as pas ce niveau-là. Tu veux, ça veut dire, tu n'es pas un guide spirituel, rien du tout. Tu as une fonction, tu dois garder ta fonction et c'est tout. Et même si tu veux, et tu veux penser, tu veux dire aux gens ou tu veux penser toi-même que tu es au-dessus de ça et que tu peux faire une mitzvah, comme faire Khalitsa ou même, tu vois, peut-être, parce que selon, a priori, à part si c'est la maison de David, même si c'est pour danser devant l'Arche Sainte, etc., en fait, tu vois, tu n'es pas à ce niveau-là. Et c'est pas à toi de te montrer comme un exemple en disant, ah, voilà, je suis tellement humble que je peux annuler mes prérogatives pour faire un mitzvah. C'est-à-dire que son rôle, c'est justement, comme on dit, de représenter Israël et en fait d'être aussi, on va dire d'une certaine manière, soumis à la loi et le protocole, en fait, c'est une loi qui lui est imposée ça veut dire on ne pense pas d'une manière, je ne sais pas comment dire, on n'assume pas que le type il a le niveau en fait pour d'annuler son honneur pour faire un mitzvah, quoi. Ça serait vu comme tu vois comme la preuve, comme une preuve d'orgueil ou voilà de quelque chose, voilà, de prétendre à quelque chose qu'il n'a pas. Et donc voilà, ça serait ça l'idée, quoi. En fait. Voilà, c'est plus ou moins ça ce que je voulais dire. Il n'y a pas d'autres choses à dire sur le sujet. Voilà, bien que voilà, il y a plein de voilà, mais si, en ce qui concerne les honneurs sur cette sujet-là du cours, de savoir est-ce que le roi il doit se lever dans la cour, est-ce que le Talmid Chacham se lève devant la cour, etc. Pourquoi les gens qui sont jugés ou les témoins ils se lèvent dans la cour, est-ce que c'est en l'honneur d'Hachem ou en l'honneur du tribunal, est-ce que c'est, tu vois, etc. Tous ces sujets-là, en fait, il y a beaucoup on va dire, c'est un sujet très discuté parmi les Rishonim et pas simple, tu vois, c'est-à-dire, voilà, est-ce que voilà, c'est compliqué, quoi. Mais a priori, ce qui apparaît d'après tout le monde, c'est que l'honneur qui est dû au roi, c'est pas un honneur qui vient d'un côté divin. C'est pas, on n'honore pas, comme tu as dit, on n'honore pas le roi parce qu'il représente Hachem, on honore le roi parce qu'il représente le peuple. Et d'ailleurs, parmi encore les Rishonim, justement, dans cette souga qui disent que pourquoi Shimon ben Shattach, il a demandé à Yanaï de se lever, c'est justement ça, Rabbeinu Yonah, un commentateur, il dit que la raison, elle est pour cela, c'est parce que comme l'honneur du roi, elle vient du fait qu'il représente le peuple, si jamais il est attaqué en justice par le peuple, en fait, il doit se comporter comme un citoyen lambda, parce que voilà, il emporte la foi avec le peuple et le jugement, il est par rapport au peuple, il considère, voilà, ça c'est une des réponses qui est donnée là-bas sur cette histoire de Shimon ben Shattach. Voilà, mais j'ai pas d'autre chose à rajouter par rapport à ça. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. C'est ça ce qui est sorti. Mais bon, on va étudier ce qu'on fait. On va étudier le texte et voilà. Donc voilà, je sais pas. C'est aussi une loi sociale. C'est parce que si tu commences à attaquer le roi, il ne va plus rien faire. C'est un peu comme les présidents, comme les ministres ils ont une immunité parce que sinon tu les bloques complètement. Enfin, c'est cool. C'est ça. Tu serais à rien faire. On part du principe que les rois de David, ils vont faire les Davidéens, ils vont faire les choses bien. Mais c'est plus fragile et du coup. Ouais, non, c'est sûr que tu as raison. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein, c'est ce qu'on voit avec les présidents actuels, etc. Ah oui. Ouais, c'est sûr que ouais. C'est sûr que la démocratie, c'est pas génial, quoi, parce que voilà, parce que le problème, tu vois, de la démocratie, ce que ça te montre, c'est qu'en fait, à la fin, personne n'est responsable de rien, quoi. Et donc voilà, après ça laisse tous les malades mentaux, comme Poutine et tout ça, mais même pas que les malades mentaux, mais ça veut dire je vais dire quelque chose. Alors il y a, ouais, moi il y a un truc qui est sur le vide. S'il y a vraiment une différence comme ça on va dire de nature même entre la royauté de David et la royauté d'Israël, si tu veux. Ils sont pas partis sur la même ligne de départ, la maison de Shaoul et la maison, par exemple, par rapport au problème d'Amalek, il était impossible, si tu veux, si lui, quelque part, il est ontologiquement comme ça au niveau du peuple, il était obligé d'écouter le peuple, tu comprends? Donc, à la base, c'était faussé, quoi. Non, mais c'est À la justement base, il pouvait pas remplir la mission, si tu veux. À la limite, David, lui, enfin, on a l'impression que génétiquement, si tu veux, il a une autre dimension. Il joue pas dans la même division, donc lui, à la limite, il était capable capable de faire fi de cette dimension, quoi, de se mettre vraiment, comme on disait il disait Sylvain avec la couronne, d'être séparé comme ça, de pouvoir à l'encontre du peuple. Alors que si le roi d'Israël il tire sa légitimité du peuple, il va avoir du mal à se confronter au peuple comme ça. Il est obligé d'écouter la voix du peuple, comme on dit.
Ouais, non, je comprends ce que tu dis, je comprends, hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'en fait, c'est sûr qu'a priori, il y a beaucoup de Gumarotes comme ça qui disent qu'en fait, le problème de tout ça, c'était le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, Shaoul, ça veut dire, toi, tu dis qu'en fait, si tu veux, Shaoul, c'était un citoyen, on va dire, ça veut dire c'était un roi de qualité inférieure à celle de David. Mais quand tu regardes dans les Gumarotes, ils disent le contraire. Et le problème, pour eux, ils voient plutôt que c'est le peuple qui n'était pas au niveau d'avoir un roi qui est démocratique. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que, tu vois, c'est que ça veut dire, tu vois, pour avoir un roi qui te représente et qui, si tu veux, voilà, qui est pas au-dessus de toi, qui est pas comme, tu vois, si tu veux, voilà, qui est que tu vois, qui a pas qui peut écouter le leadership du peuple. En réalité, il faut que le peuple il soit à un certain niveau et le peuple n'avait pas ce niveau. Et c'est ça en fait le vrai problème, tu vois, de l'histoire. Tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est ça le. C'est comme on a dit, je sais pas si j'ai raconté cette histoire, c'est-à-dire que quand tu vois quand l'histoire c'est que la fin du la fin du royaume de David, elle se termine quand même assez, lui aussi assez apocalyptique. Donc il y a pas une guerre si tu veux comme Shaoul où s'il y a 30 000 juifs qui meurent, mais il y a une épidémie où il y a aussi je sais pas combien de milliers de juifs qui meurent. Et pourquoi? Parce que David, il a compté les Juifs. C'est pas encore plus con que de faire une bataille, tu vois. Tu vois, le truc, tu vois, c'est que l'idée, c'est que, en fait, par derrière, la question est de dire pourquoi est-ce que Hachem, il a fait ce truc-là? C'est parce qu'on dit, c'est à ce moment-là où, en fait, on découvre l'endroit où on va construire le Beth Amikdash. Et tu vois, c'est ce que dit Nachmanide, je pense que je vous l'ai déjà dit, etc. C'est que Nachmanide, il dit que Hachem, pendant 400 ans, il attendait que les Juifs, ils demandent de construire le Beth Amikdash. Ils n'ont jamais demandé. Et qu'en fait, David, en étant le premier juif qui a demandé volontairement de construire le temple, en fait, il a culpabilisé les autres, ça veut dire juifs qui n'avaient pas demandé jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'Hachem, si tu veux, il a fait une erreur qui a entraîné la mort des juifs, pour montrer, voilà, ça veut dire, ok, toi, tu vas mériter, parce que tu as demandé de construire le temple, à avoir, si tu veux, toute ta descendance qui aura une maison éternelle, etc. Mais en même temps, comme tu as rendu les juifs coupables, justement, en les forçant ou en prenant une initiative que eux ils auraient dû prendre. Alors c'est vrai que ça fait 400 ans qu'ils auraient dû la prendre, ils n'ont pas encore prise et finalement ils n'ont jamais prise. Mais n'empêche que tu les as en fait culpabilisés. C'est à cause de ton erreur, il va y avoir aussi une épidémie terrible qui va s'abattre sur le peuple, etc. et qui va permettre de comprendre l'entrée de Jérusalem. Voilà, donc ça montre, tu vois, en fait, le problème de tout ça, de toute cette histoire-là, c'est que en fait, il y a un problème entre le niveau du peuple et le niveau du roi, et c'est pas évident parce que voilà, en fait, l'idée c'est que le roi normalement il devrait faire grandir le peuple, si tu veux, et qu'en fait et tu vois, c'est problématique quoi. Tu vois, c'est une tension en fait constante quoi. Si tu veux, c'est un truc kabbalistique. Dans la Kabbale, ça s'appelle, tu vois, ça veut dire que dans la Kabbale, c'est, en fait, si tu veux, il y a comment dire, il y a la sphère de la gloire, qui s'appelle Tiferet. Et en fait, il y a la sphère de la royauté, qui s'appelle Malchut. Tiferet, tu vois, c'est lié à Yaakov, et c'est lié, tu vois, si tu veux, au père de famille, mais ça symbolise, en fait, tu vois, la masse d'Israël. Si tu veux, c'est la masse du peuple, c'est Tiferet. Tiferet, c'est dans le Zohar, ça s'appelait Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire, c'est les Juifs dans les choules, quoi, tu vois, j'en sais rien, quoi, dire, tu vois, ou les Juifs en Israël, whatever, et tu dis que tu vois partout, quoi, grosso modo. Et tu vois, voilà, c'est les Juifs qu'on connaît. Et ça, c'est la gloire d'Israël, ça, c'est l'Assemblée d'Israël, tu vois. Et après ça, tu vois, ça veut dire il y a la Malchoute, c'est normalement, tu vois, c'est la royauté d'Israël, que tu vois que c'est un niveau, voilà, où Israël a le pouvoir, on va dire, la royauté, tu vois, si tu veux, qui est symbolisée par David, etc. Mais qu'en réalité, toujours le problème, c'est d'avoir ces deux. Et tu vois, même c'est symbolisé en fait par Yosef, quoi, grosso modo, c'est-à-dire que la gloire d'Israël, elle a deux, si tu veux, dans la Kabbale, elle a deux possibilités, deux options en réalité d'expression en tant que nation, en tant que pouvoir. Tu vois, c'est soit par le Yesod, ça veut dire la médaille du Yesod, c'est l'attribut de la base qui est lié à la sexualité masculine, qui est connectée à Yosef et à Shaoul et tout ça. Et ou bien par la Malchut qui est considérée, qui est en fait qui est connectée à la sexualité féminine, qui est liée à David, à tout ça. Tu vois, David il est considéré comme féminin, tu vois, dans cette histoire toujours dans cette histoire-là. Parce que je sais pas comment expliquer, tu vois bien, c'est parce que c'est un côté, tu vois comme ça, c'est un côté féminin d'être en même temps holiste, d'être en même temps en dedans et en dehors, quoi, si tu veux. Ça veut dire, tu vois, holistique, tu vois. Je sais pas comment expliquer, tu vois,
En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la Kabbale, ça fonctionne comme ça, tu vois. Et le problème, c'est que, tu vois, c'est quand il y a jamais, tu vois, très rarement un alignement entre Tiferet, qui est l'Assemblée d'Israël, la Masse et compagnie, et la Malchut, c'est toujours, voilà, c'est toujours compliqué. C'est comme Yosef avec les frères, c'est comme Shaoul, mais c'est même avec David, c'est pas aussi, tu vois, c'est pas si droit que ça. C'est toujours, voilà, il y a compliqué. Comme on dit, il manque un. Il y a un petit problème, quoi. Tu vois, voilà. Mais c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est que le roi, il peut guider le peuple, etc. Et c'est ce que David, il a fait. Mais d'un autre côté, il peut pas être, tu vois, ça veut dire, il doit élever le peuple, tu vois. Ça doit être un côté, tu vois, il doit avoir aussi le soutien du peuple. David, il aurait dû, plutôt que de compter les Juifs bêtement, il aurait dû demander aux Juifs, par exemple, a priori, c'est ça sûrement l'idée, c'est qu'il aurait dû faire un référendum. Est-ce que vous voulez construire le Beth Amikdash? Plutôt que d'aller dire, lui, de prendre l'initiative et d'aller voir Nathan, un avis, en disant, voilà, est-ce qu'on peut construire le Beth Amikdash? Il aurait dû, c'est sûrement ça le message, il aurait dû demander à tous les Juifs, est-ce que vous voulez construire le Beth Amikdash? Si c'était demandé, c'est sûr qu'ils auraient dit oui. Tu vois, ils n'ont simplement jamais eu l'idée, quoi, jamais eu tu vois, c'est un peu comme maintenant, tu vois, je pense que s'il y a un débile qui ferait un référendum en Israël et qui dit, est-ce que vous voulez construire le temple? Je pense que tu aurais peut-être 55% de oui, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire que le type, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce qu'il a pas fait David, quoi. Et c'est à cause de ça que ça a été tu vois, c'est-à-dire, donc il y a un côté guide, un côté de faire monter le peuple. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est que, voilà, c'est étonnant parce qu'il a une dimension messianique quand même, mais bon, il l'a appliqué en dehors du peuple, quoi. Il n'a pas. Tu vois, c'est l'idée, tu vois, c'est le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef, que c'est l'un, tu vois, qui vient par la tribu, qui dit, tu vois, comme il y a eu 2 étapes, et en fait, ça a merdé, tu vois, pour savoir pourquoi ça a merdé, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est peut-être, c'est compliqué comment ça. Je pense que c'est sûr que ça a merdé depuis le début, en fait, c'est parce que la relation avec Shmuel, qui était, en fait, tu vois, celui qui devait tout faire advenir, etc. En fait, tu vois, il y a eu un problème, quoi. C'est-à-dire que quand les Juifs, ils demandent le roi, tu vois, c'est comme on a vu au début d'Alachot, c'est quand ils demandent le roi, ok, on voit que Shmuel, il est énervé, que Hachem, il dit, ouais, ils en ont contre tout, et qu'en fait, il y avait un problème par rapport à ça, tu vois, c'est ça. On voit bien que la Torah, le Tanakh, il critique à mort la demande et qu'on voit que c'est de là où tout a mal commencé. Mais c'est difficile vraiment à comprendre quel était l'enjeu, tu vois, c'est-à-dire pourquoi c'était mauvais, tu vois, quand tu regardes les textes, ils disent, voilà, il y a une mitzvah d'avoir un roi, tu vois, donc qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, tu vois, c'est ça, là, on ne sait pas, tu vois, ça reste un truc étrange, tu vois, et voilà, mais tu vois, tout ça, ça veut dire la base de tout ça, c'est parce que Shmuel, c'est un descendant de Korach, et c'est lié à ça, tu vois, c'est-à-dire que Korach, il avait cette possibilité, comme on dit, de créer, d'avoir un autre, tu vois, c'est vraiment un autre système que celui de Moshe, que c'est un autre système, tu vois, qui était sur Moshe et Aaron, et que à la base, si tu veux, ce système-là, il avait une période dans l'histoire qui aurait dû amener le Mashiach, tu vois, qui est encore difficile à comprendre, parce qu'on voit par exemple dans Shmuel, c'est le seul prophète sur lequel on dit, pendant la période de Shmuel, parce qu'il dit, tout le peuple a suivi Hachem à l'époque de Shmuel, chose complètement phénomène, complètement, ça veut dire unique dans l'histoire. Et ça veut dire qu'il était capable, donc lui, on voit qu'il avait bien la capacité, pas simplement de guider, et en même temps d'élever le peuple, quoi. Ça veut dire, il avait cette possibilité-là. Et comme Korach l'avait, quand Korach dit à Moshe, il dit tout le peuple est saint. Kol ha'am kulam kedoshim uftocham Hashem, tout le monde peut être Kohen Gadol. Et tu vois, cette même idée, tu vois, et c'était une force, tu vois, ça veut dire que Shmuel, il l'avait, que ça venait de Korach. Maintenant, voilà quoi, la question c'est de savoir, voilà, a priori, qu'est-ce que c'est exactement, tu vois, ça veut dire, tu vois, puisque a priori, Moshe, tu vois, c'est quand même, il est quand même avalé dans la terre et tous ces trucs-là, mais on a l'impression que c'est ici où il y a eu la faille, tu vois, c'est-à-dire que c'est à l'origine que, puisque Shmuel, c'est lui qui va oindre David, qui va oindre Shaoul, et qui va oindre les 2 rois, qui aurait les 2 étapes, les 2 associés dans la rédemption d'Israël, et que on voit bien que dans le prophète, quand on lit le texte du prophète, que c'est à ce moment-là, quand il demande un roi, que Hachem il est vraiment énervé, que tu vois que Moshe il fait pleuvoir en été,
et tous ces trucs-là, comme s'il y a un problème au niveau de la temporalité. Mais c'est, tu vois, encore une fois, je ne sais pas te dire c'est quoi exactement le problème, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, comment est-ce que tu vois, et si tout le monde suivait Hachem à l'époque de Shmuel, etc., c'est qu'encore une fois, s'il est tellement successful, on ne parle que des succès militaires, économiques, etc. de Shmuel, et d'un autre côté, quand Shaoul il prend le pouvoir, on a l'impression que c'est la merde totale. Et tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire, même au niveau du récit, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Je veux dire que c'est vrai, c'est difficile de comprendre que le peuple demande un roi, a priori, alors que tout était successful avec Shmuel et qu'ils avaient, on va dire, un véritable âge d'or. Et en plus, ce que c'est pas, puisque quand il y a la première bataille de Shaoul, on te dit qu'ils n'ont pas d'armes. Il est obligé, ils ne peuvent même pas aiguiser leur charrue sans demander aux Pélishtim le droit d'aiguiser leur charrue. Et c'est-à-dire, et que Jonathan, il va attaquer avec son écuyer, il est le seul à avoir une épée. Donc, c'est ce qu'on te raconte dans l'histoire, tu vois. Donc, ça veut dire comment, si tu as décimé les Philistines, on te raconte juste avant ça des tonnes de batailles où Shmuel, il décime les Philistines dans des batailles à plat de couture, etc. Comment tu te retrouves que tu n'as pas d'armes, tu peux même pas aiguiser ta charrue sans demander comment ça s'est retourné, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et comme tu dis, pourquoi les Israël, ils auraient pas voulu continuer avec lui, je veux dire, même... tu vois, c'est étrange, tu vois, c'est voilà, c'est tout ça. Il y a un moment, il y a un truc qui est pas clair dans le texte. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est bizarre, tu vois. J'ai pas d'autre chose à dire. Je sais pas. Et c'est whatever. C'est compliqué. Oui, je sais pas. C'est difficile à comprendre. Mais ça aussi, dans la Kabbale, ça rentre, tu vois, c'est-à-dire, puisque, tu vois, Tiferet Israël, Tiferet, c'est le tronc, c'est dans le corps humain, ça symbolise Jacob et tous ces machins-là. Et Moshe Aaron, si tu veux, ça veut dire, c'est les deux sphères qu'on a vu, du Netzar de la victoire ou de l'éternité et la sphère de la gloire. Tu vois, c'est Moshe Aaron. Et Shmuel, a priori, il avait, si tu veux, ces deux aspects de Moshe Aaron ensemble. Donc, tu vois, dans la suite, il y a le sexe qui est soit féminin ou masculin. On comprend bien, tu vois, ça veut dire qu'il y a une organisation là-dedans, etc. Et que c'est ça le sens de ce passage. Mais encore une fois, tu vois, c'est difficile à comprendre, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, qu'est-ce qui aurait dû se passer. Ça doit être lié, à mon avis, avec le déboîtement de la hanche de Jacob quand il a été battu avec l'ange. Puisque tu vois, c'est ça le déboîtement, tu vois, des deux jambes. Et a priori, il y a quelque chose, tu vois, qui s'est passé à ce moment-là. Quand Esav, en fait, il s'est battu avec Jacob, il a empêché de faire venir le Mashiach avant qu'on passe par un exil chez lui, quoi. Et tu vois, voilà. Mais Esav, il est complètement associé à David, tu vois. Je comprends, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est les mêmes attributs, il est roux, il a 400 personnes, il a machin, et il est associé à la sexualité féminine, tu vois, c'est lui qui va donner naissance au Mashiach, qui va dominer la terre pendant 9 mois, et de là, il y aura le Mashiach. Donc, tu vois, c'est comme une sorte de version de David, tu vois, voilà, c'est une version, tu vois, c'est une version de David en négatif, quoi, voilà. Non, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Et a priori, Israël là-dedans, nous, on a le rôle un peu de Shaoul, tu vois. Nous, on devrait avoir, tu vois, ce côté d'être un sadique, tu vois, qui doit acquérir, tu vois, peut-être une confiance en lui-même, tu vois, tu vois, un amour de soi, un truc comme ça, tu vois, un truc comme, tu vois, envers et contre tous, tu vois, plutôt que de suivre la masse et au contraire tu vois, de s'affirmer et en même temps être un guide en affirmant une différence. Tout ça, quoi. Et c'est ça le rôle, c'est ça que le rôle que nous on a, que tu vois, comme Shaoul, il a fail par rapport à Amalek, que c'est un descendant d'Esav. Tu vois, c'est à peu près peut-être là, on est dans cette même situation, quoi. On veut écouter le peuple, on veut truquer, tu vois, on sait pas vraiment, tu vois, on est dans la dépression, j'en sais rien, mais quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi. C'est un peu comme si on avait perdu l'huile d'onction et que voilà, Hachem, il avait oint les nations, il avait oint Esav et que nous, maintenant, on doit essayer de récupérer en fait cette huile d'onction, tu vois, ça doit être un truc comme ça. Énorme programme. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de comprendre c'est quoi l'histoire de Shmuel, tu vois, parce que c'est vraiment bizarre. Je pense tout par-delà. Mais tu vois, et que de Korach et toute cette histoire, de Moshe Aaron. Pourquoi est-ce qu'il fallait
pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait deux personnes? C'est lié un peu avec la paracha de la semaine. On me dit que ouais, le nom de Moshe n'est pas marqué dans la paracha parce que c'est là où on parle du Kohen Gadol et un peu comme si, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pour l'enlever de cette histoire-là. Mais c'est bizarre. C'est pourquoi Moshe, pourquoi est-ce que la Torah ne pouvait pas être donnée par Aaron? Tu vois, c'est ça la vraie question. Tu vois pourquoi? Tu vois, je sais pas. C'est bizarre, tu vois. C'est comme, je sais pas. Et comment est-ce qu'on pourrait résoudre les deux, tu vois? Tu vois, c'est comme si, tu vois, il y a le shalom d'un côté et il y a quelque chose, tu vois, puisque tu vois, Moshe, il fait pas le shalom avec le peuple. Tu vois, ça veut dire il est en opposition. C'est encore la même idée que tout à l'heure. Tu vois, il y a la masse, et il y a la loi, et il y a le guide qui est en opposition avec la loi qu'on veut constamment lapider, qui doit truquer, qui doit se battre, etc. Alors que Aaron, tu vois, il est dans la conciliation, etc. Et on comprend pas pourquoi est-ce que ça aurait pas pu être la même personne, tu vois. Pourquoi, tu vois, et Korach, a priori, c'est ça ce qu'il disait, tu vois, tu vois, il y a rien nécessairement qui entraîne à ce que ça soit comme ça, que ça soit un conflit, tu vois. Je sais pas. Mais pourtant, le conflit, toujours, il se crée, quoi. Je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est super bizarre. Mais on le voit, quoi. Ça veut dire, j'en sais rien, mais ça veut dire ça. Est-ce que ça va, je comprends un peu, moi, pourquoi ça veut dire. Parce qu'on l'a vécu un peu aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire, on voit ça, si tu veux, j'arrête de parler à vrai ça, je promets, mais ça veut dire que, c'est-à-dire que, on voit ça. Moi, je l'ai vécu moi-même. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec le mouvement de la Tchouva et maintenant ce qui se passe maintenant, tu vois, avec la masse des Juifs, etc., si tu veux appeler, tu vois, Knesset Israël, c'est qu'on a l'impression, en fait, c'est que, ça veut dire, en fait, c'est un mouvement, c'est comme si, en fait, il y a un réajustement constant qui doit se faire entre la guidance et la masse, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme si parce que la Torah elle doit se dévoiler, en fait, d'une certaine manière, peut-être par étapes ou différemment, tu vois. Et c'est comme si, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est si tu dis, par exemple, tu vois, avant, personne ne faisait Shabbat et tout ça, etc. Et tu vois, et après d'un coup, tu vois, bon, tout le monde a voulu aller à la yeshiva, tout le monde a commencé à étudier, tout le monde a commencé à machin, blablabla. Et tu vois, ça fait, je sais pas, il y a tu vois, une période, je sais pas, où voilà, les gens voulaient étudier, ils étudiaient d'une certaine manière, etc., etc. Et puis après, hop, ça a donné, je sais pas, Torah Box, Chabad, j'en sais rien, tu vois, ou Horsviller, ou ce que tu veux. Mais tu vois, non, mais c'est le truc, c'est ça ce que ça a donné. C'est-à-dire, ça s'est stabilisé au niveau de la masse. Quelque part, tu vois, ça a créé une masse de juifs, tu vois, avec une certaine idéologie, un certain niveau culturel, une certaine tendance, une certaine vision du judaïsme, un certain truc, tu vois, qui est quelque part, tu vois, qui a évolué par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et en fait, tu vois, que par rapport à ça, on a l'impression, tu vois, c'est que ouais, les Talmidei Chachamim, ou tu vois, ceux qui veulent, tu vois, qui doivent donner la guidance, en fait, d'un côté, ils doivent sentir, ils doivent avoir une sorte de critique par rapport à la situation des Juifs, etc., par rapport à ça, en disant, ouais, ça, c'est le consensus de la Knesset Israël, si tu veux, de Yaakov, du père de famille de la masse et tout ça, mais qu'eux, ils doivent avoir une sorte de, tu vois, donc ils doivent avoir une situation un peu, en pas faux, de violence par rapport à ça, en disant, ouais, c'est de la merde, vous êtes des cons et tout ça, etc. Et en même temps, tu vois, ça veut dire, eux, d'un autre côté, ils doivent être en dialogue par rapport à ça, par rapport à eux-mêmes, comment est-ce que eux, ils vont interpréter la Torah, si tu veux. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Tu vois, par exemple, tu vois, les cours que je fais maintenant, c'est un peu ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a quand même un truc, tu vois, ça veut dire, ouais, tu dis, ok, c'est des cons, mais, ok, je vais pas te dire vraiment les trucs que je devrais dire normalement, donc en fait, il faut que je fasse un truc au milieu et que, tu vois, et que ça résonne, tu vois, et que c'est à partir de là, tu vois, en fait, que ça crée, tu vois, une sorte de, tu vois, de développement de la Torah, que la Torah et la Torah, elle se développe, et le peuple d'Israël se développe. Tu vois, on sait un truc comme ça, tu vois, c'est un truc, oui. Tu vois qu'en fait tout ce mouvement-là, il est là pour en fait dévoiler. Tu vois, je sais pas, c'est comme si tu vois comme si la Torah, elle s'écrit au présent en fait grâce à ça, et quelque chose comme ça. Et qu'a priori, ça devrait être ça c'est ça le but, c'est ce qui est nécessaire en tous les cas pour tu vois, voilà, il y a une sorte de va-et-vient entre l'élite, ou en tout cas des idéaux, des gens idéalistes, on va dire, des gens complètement, tu vois, hors sol, quoi, et en même temps, tu vois, des gens qui sont complètement grounded, et que, en fait, il doit y avoir un dialogue qui doit s'instituer là-dedans, et ça crée une résonance qui fait que la Torah, elle va quelque part, que le peuple d'Israël a une histoire et qu'il avance, quoi. Mais qu'on ne peut pas vivre, c'est comme si, tu vois, cette résonance, elle est nécessaire, donc elle entraîne un conflit, elle entraîne des conflits et en même temps, tu vois, des compromis, et en même temps, tu vois, et donc c'est un truc, tu vois, quelque chose comme ça.
c'est un mode, on va dire, le mode conflictuel qui est beaucoup plus naturel au genre humain, à l'espèce humaine, qu'un espèce, on va dire, on n'arrive en fait même pas à cerner ce que ça voudrait dire. On va dire qu'Aaron, il donne la Torah au peuple d'Israël, si tu veux. On arriverait. C'est difficile. Pourquoi pas, tu veux dire, tu vois, c'est pourquoi est-ce que voilà, il faut avoir un consensus où tout le monde accepte la Torah, Béchalom. Tu vois, pourquoi ça doit être donné, tu vois, par violence. Tu vois, c'est ce que quand tu lis Rousseau, quand il attaque la Bible et tout ça, et le peuple d'Israël, c'est beaucoup ça, tu vois. Il dit, ouais, c'est pas un peuple, c'est des troupeaux, c'est des machins. Tu vois, Hachem, il les traite comme de la merde. Moshe aussi, tu vois, il est dans la montagne, il a dit, voilà. Mais tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout. Tu as l'impression, tu dis, les Juifs, tu vois, ça veut dire, entre Moshe et les Juifs, tu as l'impression de deux cons, tu vois, ça veut dire, et les Juifs, ils sont cons comme je sais pas quoi, Boucher, tu vois, et Moshe, la même chose. Et tu vois qu'ils n'arrêtent pas de se taper dessus les uns sur les autres, tu vois, du matin jusqu'au soir, et que tu avais un Moshe, et tu as besoin d'Aaron qui essaye de faire la paix entre les deux en disant oui, non, mais ça va. Et puis Hachem, bon, tu vois, il est aussi, aussi débile, tu vois, dans toute cette histoire-là que les autres, tu vois. Ça veut dire, tu vois, parce que c'est machin, tu avais des plans foireux, tu vois, ça veut dire, voilà, mais c'est pour ça, mais a priori. C'est sûr qu'on a l'impression que le niveau n'est pas très élevé, quoi. Alors, ça fout certainement, ça doit foutre les boules à l'humanité, quoi, quelque part. De se dire que c'est. Ouais, Ils appellent ça avec un ramassis d'esclaves. Ils sont arrivés et ils se disent qu'ils ont loupé. Ça doit créer un peu des jalousies, quoi, quelque part. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est de montrer qu'on ne sait pas parce qu'on est exceptionnel. C'est-à-dire que donner la Torah, c'est pas parce qu'on aurait été un peuple super machin. C'est deux choses différentes. Tu peux accepter sans être parfaitement parfait. Je veux dire, au contraire, mais montrer que tu peux le donner à quelqu'un d'imparfait qui peut le faire, c'est aussi un peu comme le roi, quoi. C'est-à-dire que il doit aussi rester humain, quoi. Si on avait tout, si c'était tout passé comme dans un conte de fées, on aurait d'abord beaucoup moins d'intérêt à tout ça. Mais surtout, ça n'aurait pas montré que c'était des humains, quoi. Non, mais c'est surtout que la Torah, tout ce que ça montre, c'est que la Torah, elle s'écrit au présent et que pour qu'elle s'écrive au présent, qu'elle reste vivante, il faut qu'il y ait un conflit, quoi. Il y a un conflit entre, tu vois, entre le peuple et les sûr, ouais, c'est qu'il y a la Tiferet Israël et il y a l'élite en Israël, mais qu'on est quand même tous dans le même sac, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, les uns sont obligés de travailler avec les autres, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est certain qu'on est obligé de. Alors, c'est ça, on peut pas laisser les autres de côté. Chacun. Ça aussi, c'est une donnée constante dans l'histoire juive, quoi. C'est-à-dire, si on met tout le monde dans le ghetto, on met tout le monde, je veux dire, tout le monde prend le train, enfin, on est lié au même sort, hein, quand même. Ouais, c'est ce que Moshe, tu vois bien, que Moshe a reçu la Torah que pour la donner aux Juifs, quoi, c'est clair, tu vois, donc, non, c'est ça, mais c'est un dialogue, ça veut dire c'est ça, c'est un dialogue, c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment en même temps, on a l'impression vraiment de deux extrêmes, quoi. C'est vrai que le peuple juif, il paraît vraiment assez minable par moments, c'est pas. Il passe d'un extrême à l'autre et les élites, elles sont toujours obligées de se remettre en question en permanence pour refaire l'ouvrage. C'est des châteaux de sable. Bon, c'est comme ça, c'est une dynamique en même temps. On est obligé de tout recommencer tout le temps. Ça peut paraître fatigant, mais c'est ce qui nous rend vivants en même temps. On est bien conscient, on va dire que et c'est vrai, moi, par exemple, l'histoire d'Israël, ça n'est que ça, même d'Israël moderne, du pays. Ils sont arrivés, il y avait pas, on va dire, autant de handicaps, aucun pays n'a cumulé autant de handicaps. Et ces handicaps, ils en font quand même une force à chaque fois, quoi. Donc, c'est un peu c'est assez extraordinaire de voir ça, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Malgré que, effectivement, il y a énormément de problèmes, quoi. C'est pas croyable. Mais de ces problèmes, on fait des forces et des domaines d'excellence, quoi. C'est fort quand même.
C'est fort. Bon. On n'est pas si nul, que ça quand même. Faut pas non plus mais c'est sûr que c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait c'est transformé, comme il dit, toujours c'est transformé. Au contraire, c'est justement cette hostilité qui fait que ça nous renforce. Oui. Sinon, on se dilue comme aux ouais. États-Unis. Comment? Sinon, on est dilué comme aux États-unis. Ouais, c'est ça. C'est clair que c'est l'exemple d'un peuple où il n'y a pas. C'est Aaron qui a donné la Torah, quoi. Ça, c'est exactement ça, quoi. Et ça donne c'est évident. Et ça fait que des obèses. Oui. Allez, je vous écoute, ne vous inquiétez pas. Je laisse tranquille. Allez, Kotou. Allez, Kotou. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. Bye bye.